Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous nous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous appréciez cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une merveilleuse journée. Profitez de l'histoire, tout le monde. La troisième assistante en 3 jours pleurait. Ce n'était pas un pleur discret. C'était le genre de sanglot bruyant, incontrôlable, qui résonnait à travers les halls de marbre de Carter Global, rebondissant contre les parois de verre du 35 étage comme une alarme émotionnelle. « Vous êtes licencié », dit Alexander Carter, sa voix aussi tranchante que le pli parfait de son costume à $3000. Son fauteuil roulant était parfaitement positionné derrière le bureau en acajou. Il n'avait pas besoin de se lever pour dominer une pièce. Ses yeux bleus glaciers faisaient tout le travail. Mais, Monsieur Carter, je n'ai demandé que 5 minutes pour aller aux toilettes, et cela en a pris 7. Il consulta sa Rolex. L'efficacité n'est pas négociable dans cette entreprise, mademoiselle Lawson. Les ressources humaines traiteront votre départ. Passez une bonne journée. La porte s'était à peine refermée que les murmures commencèrent. De l'autre côté de la vitre, les visages curieux se multiplièrent comme des lapins effrayés. Assistants, analystes, même l'équipe comptable avait abandonné ses tableurs pour assister à une nouvelle scène. 3 en 3 jours, murmura Ethan du département finance, en ajustant ses lunettes. C'est un record, même pour lui. Sophia n'avait tenu que 4 heures lundi, chuchota Lila du marketing, en feignant d'organiser des papiers. Il l'avait licenciée parce qu'elle avait dit bonjour avec trop d'enthousiasme. Victoria avait tenu jusqu'au déjeuner du mardi, ajouta Ryan, elle stagiaire, les yeux écarquillés. Elle avait apporté des sushis. Il déteste les sushis. Personne ne survit une semaine entière avec M. Carter. Conclut Lila en secouant la tête. Personne. Dans le bureau, Alexander tourna son fauteuil vers la grande fenêtre. Manhattan s'étendait à ses pieds comme un échiquier qu'il avait maîtrisé pendant des années. Depuis l'accident, non, il ne l'appelait pas un accident. Il l'appelait une contrariété, rien n'avait été pareil. Et s'il exigeait la perfection de tous ceux qui l'entouraient, eh bien, c'était le moins qu'il puisse faire quand son propre corps avait décidé de ne pas coopérer. La porte s'ouvrit sans frapper. Une seule personne au monde avait la permission de faire cela. Alexander James Carter. La voix était ferme, aristocratique, et portait des décennies d'autorité incontestable. Eleanor Carter entra dans la pièce de la même manière qu'elle le faisait toujours, comme si l'espace avait été construit spécifiquement pour sa présence. Cheveux argentés en un chignon impeccable, collier de perles, tailleur gris qui coûtait plus qu'une petite voiture. Mère, ne me maternez pas. Elle s'arrêta devant le bureau, les bras croisés. 3 assistantes, Alexander. 3 en 3 jours. Elles étaient incompétentes. Elles étaient des êtres humains avec une vessie et un goût pour la nourriture japonaise. Eleanor soupira, le genre de soupir qui portait 50 ans de gestion des hommes Carter obstinés. Vous êtes impossible. Je suis efficace. Vous êtes seul. Le silence qui suivit fut aussi lourd que du béton. Alexander serra les accoudoirs de son fauteuil roulant, mais garda son expression neutre. Il avait pratiqué ce masque pendant des mois, des années, en fait. J'ai une entreprise à diriger. Vous avez une vie à vivre. Eleanor se pencha sur le bureau. Et maintenant, vous avez un rendez-vous avec moi. Nous allons prendre un café. J'ai une réunion du conseil d'administration dans 20 minutes, que j'ai reportée à 1 heure d'ici. Elle sourit, victorieuse. Votre assistante. Eh bien, votre ancienne assistante. L'a confirmé avant d'être renvoyée, Alexander ferma les yeux. Bien sûr qu'elle l'avait fait. Mère, ne discutez pas. Vous devez évacuer cette mauvaise humeur avant de rencontrer le conseil. Et j'ai besoin d'un cappuccino. Elle se dirigeait déjà vers la porte. Venez maintenant. Discuter avec Eleanor Carter était aussi productif que de discuter avec un ouragan. Alexander prit une profonde inspiration, déverrouilla son fauteuil et la suivit. Le café était au rez-de-chaussée du bâtiment, un espace moderne avec des suspensions minimalistes et des tables en bois clair. C'était l'un des rares endroits où Alexander pouvait être relativement anonyme, bien que anonyme soit un terme relatif quand on était le PDG de l'une des plus grandes corporations technologiques du pays et qu'on arrivait dans un fauteuil roulant sur mesure qui coûtait plus qu'une éducation universitaire. La file d'attente était longue. Naturellement, Eleanor ne fit pas la queue. Elle se dirigea simplement vers le comptoir comme si elle avait une réservation permanente, ce qui, à y réfléchir, était probablement le cas. C'est alors qu'Alexander l'entendit. D'accord, Claire Mitchell, vous pouvez le faire. Ce n'est qu'un cappuccino. Vous faites cela depuis 3 ans. 3 ans. Ce n'est pas une opération à cœur ouvert. C'est du café avec de la mousse. Du café avec de la mousse. Il fronça les sourcils. Une voix provenait de derrière le comptoir. Une jeune femme aux cheveux bruns attachés en une queue de cheval légèrement de travers, portant un uniforme avec une tache de lait sur la manche, fixait la machine à café comme si c'était un superordinateur quantique, et elle se parlait à elle-même. Très bien. Appuyez sur le bouton. Le bon bouton. Celui-là. Non, pas celui-là. L'autre.
L'autre, Claire. Elle appuya sur le bouton. La machine émit un bruit qui n'était définitivement pas normal. Un jet de vapeur s'échappa du côté, suivi d'une éclaboussure de lait qui atterrit sur sa chemise. Fantastique. Maintenant, j'ai l'air d'avoir combattu une vache éperdue. Eleanor se tourna vers Alexander, ses yeux brillant d'une chose qu'il n'avait pas vue depuis longtemps, un amusement sincère. Elle est merveilleuse. Elle est un désastre. Exactement. La jeune femme, apparemment Claire, réussit enfin à produire quelque chose qui ressemblait à un cappuccino. Elle le posa sur le plateau avec un soin excessif, comme si elle transportait un pudding très mou qui pouvait s'effondrer à tout moment. Très bien, c'est fait. Cappuccino. Pas d'explosion, juste la chemise et ma dignité. Mais le café est parfait. Et il les regarde à la tasse. Du moins, je pense. Vous avez l'air joli, cappuccino? Présentable? Parce que moi non, mais vous devez compenser. Eleanor s'approcha du comptoir. Chérie? Claire leva les yeux, surprise, comme si elle n'avait pas remarqué qu'il y avait de vrais clients dans le café. Oh, salut. Bonjour. Oui, comment puis-je vous aider? Bien sûr que je peux. C'est littéralement mon travail. Elle rit, nervose. Désolé, je testais la machine. Contrôle qualité. Très important. Très professionnel. Eleanor sourit. 2 cappuccinos, s'il vous plaît, et ne vous inquiétez pas pour la machine. Mon fils ici est un expert pour faire refuser de coopérer à des équipements coûteux. Alexander lança à sa mère un regard mortel. Claire cligna des yeux, regarda Alexander, et son visage devint légèrement rouge. Oh, vous vous êtes M. Carter, le PDG de tout le bâtiment qui me paie indirectement à travers plusieurs niveaux de hiérarchie, mais quand même. Elle prit une profonde inspiration. Très bien, Claire, arrêtez de parler. Faites le café. Impressionnez le milliardaire. Ne renversez rien sur lui. Alexander haussa un sourcil. Elle se parlait vraiment à elle-même à voix haute tout le temps. 2 cappuccinos, répéta-t-elle en se tournant rapidement vers la machine. Trop simple. Facile. Vous pouvez le faire. Eleanor se pencha vers Alexander et chuchota. Je la veux? Quoi? Comme votre assistante. Alexander manqua de s'étouffer. Vous plaisantez. Je suis complètement sérieuse. Eleanor observa Claire avec la même expression qu'elle utilisait quand elle trouvait une antiquité rare aux enchères. Elle est parfaite. Elle parle aux machines à café, et vous parlez au tableur Excel à 3 heures du matin. Nous avons tous nos manies. Avant qu'Alexander ne puisse répondre. Claire se retourna avec 2 cappuccinos parfaitement réalisés, la mousse formant de petits cœurs. Les voici. 2 cappuccinos. Pas de victimes. Aujourd'hui était une bonne journée. Eleanor prit les tasses, entendit une à Alexander, puis fit quelque chose de complètement inattendu. Elle sortit une carte de visite de son sac et la glissa sur le comptoir. Chérie, avez-vous déjà pensé à changer de carrière? Claire prit la carte, confuse. Je quoi? Ressources humaines, 12 étages. Dites-leur que Madame Carter vous envoie. Lundi, 9 heures. Ne soyez pas en retard. Et puis Eleanor sortit simplement, laissant Alexander figé dans son fauteuil et Claire fixant la carte comme si c'était une carte au trésor écrite en mandarin. Attendez, qu'est-ce qui vient de se passer? Claire regarda Alexander. Votre mère vient de m'offrir un emploi ici dans ce bâtiment? Le même bâtiment où vous avez licencié 3 personnes en 3 jours? Alexander ferma les yeux. Bienvenue dans mon cauchemar personnel, mademoiselle Mitchell. Et puis il sortit en roulant, en poussant le fauteuil plus fort que nécessaire. Derrière lui, Claire murmura. Très bien, c'était surréaliste. Complètement surréaliste. Devrais-je accepter? Devrais-je refuser? Vais-je d'être recruté par une reine du monde corporate alors que j'ai du lait sur ma chemise? Eleanor attendait dans le couloir, souriant comme le chat qui a mangé le canari. Elle est parfaite, Alexander. Elle est chaotique, mère. Elle est exactement ce dont vous avez besoin. Eleanor but une gorgée de cappuccino. Quelqu'un qui n'a pas peur de dire ce qu'elle pense, même si elle se le dit à elle-même. Alexander regarda sa mère, puis le café, puis de nouveau sa mère. Et pour la première fois depuis des mois, il ressentit quelque chose d'autre que la colère constante qu'il portait dans sa poitrine, la curiosité, qui était d'une certaine manière encore plus dangereuse. Claire Mitchell était dans le mauvais ascenseur. Elle en était sûre parce que le bon ascenseur, celui utilisé par les baristas et le personnel d'entretien pour les étages de service, n'avait définitivement pas de sol en marbre italien et de miroir qui vous faisait remettre en question tous vos choix de vie. D'accord, Claire, vous avez appuyé sur le mauvais bouton, murmura-t-elle à son reflet, qui semblait tout aussi confus. Appuyez simplement de nouveau. Retournez au rez-de-chaussée. Faites comme si rien de tout cela n'était arrivé. Mais avant qu'elle ne puisse appuyer sur quoi que ce soit, les portes s'ouvrirent au 35 étage, et là se tenait une femme en tailleur bleu marine, tenant un presse-papier et un sourire, qui semblait conçu par un robot corporate. Claire Mitchell? Oui. Claire tenait le plateau vide qu'elle avait apporté du café. Au moins,
Il pouvait servir de bouclier si les choses se compliquaient. Mais je pense qu'il y a une erreur. Je suis juste venu demander à propos de la chose que Madame Carter a mentionnée hier. Et parfait. Veuillez me suivre. La femme tourna sur ses talons hauts avec une précision militaire. Attendez, où allons-nous? À votre poste de travail, bien sûr. Claire cligna des yeux. Mon quoi maintenant? Mais la femme marchait déjà dans le couloir de verre et d'acier. Et Claire, parce qu'apparemment elle avait perdu tout contrôle de sa propre vie, la suivit. Le 35 étage était intimidant d'une manière qui faisait passer le café pour une cour de récréation. Tout était blanc, gris et chrome. Les gens en costume coûteux tapaient sur des ordinateurs qui valaient probablement plus que sa voiture. Personne ne souriait. Personne ne faisait eye contact. Cela ressemblait à entrer dans un épisode de science-fiction où des robots prétendaient avoir des vies corporates. Le voici. La femme s'arrêta devant un immense bureau en verre placé stratégiquement juste devant une porte imposante avec une plaque. Alexander Carter, PDG. Claire sentit son estomac chuter. Je suis désolé, mais pourquoi y a-t-il un bureau devant le bureau de M. Carter? Parce que c'est votre bureau. La femme sourit et lui tendit un badge d'identification. Bienvenue à Carter Global, Mademoiselle Mitchell. Je suis Jessica de SRH. Madame Carter a personnellement demandé votre processus d'embauche ce matin. Claire regarda le badge. Claire Mitchell, secrétaire exécutive, PDG. Ceci doit être une erreur. Pas d'erreur. Jessica lui tendit un dossier épais. Voici votre manuel de l'employé, mot de passe ordinateur, accès au calendrier de M. Carter, et oui elle prit un iPad sur le bureau, votre appareil de gestion. M. Carter a une réunion dans 15 minutes. Il préfère un café noir, sans sucre, dans une tasse en céramique blanche. Température entre 82 et 85 degrés Celsius. Claire cligna des yeux. Vous devez plaisanter. Carter Global ne plaisante pas sur la température du café. Jessica consulta sa montre. Bonne chance. Et puis elle partit simplement. Claire se tenait là, tenant le badge, l'iPad, le dossier, et ce qui restait de sa dignité. D'accord. D'accord, Claire, respirez. Elle posa tout sur le bureau. Ceci c'est une sorte de test, n'est-ce pas? Comme ces émissions de télé où ils vous mettent dans des situations absurdes et filment votre réaction. Il doit y avoir des caméras. Elle regarda autour. Bonjour, équipe de production. Vous pouvez arrêter maintenant. Je signerai le formulaire de libération. Personne ne répondit parce que, bien sûr, il n'y avait pas de caméra, seulement la réalité absolument incroyable qu'Eleanor Carter avait d'une manière ou d'une autre transformé une barista qui parlait aux machines à café en secrétaire exécutif du PDG le plus craint de Manhattan. Très bien. Claire s'assit dans un fauteuil en cuir qui valait probablement plus que 3 mois de loyer. Agissez naturellement. Faites comme si vous saviez ce que vous faites. Qu'est-ce qu'une assistante fait même? Elle regarda l'ordinateur, puis le téléphone avec plus de boutons qu'un panneau de contrôle d'avion, puis la porte du bureau d'Alexander Carter, qui était fermée et irradiait une aura de entrée et vous êtes licencié? Peu, être que je devrais juste m'asseoir ici, tranquille, décorative. C'est une compétence, n'est-ce pas? À ce moment, la porte s'ouvrit. Alexander Carter apparut dans son fauteuil roulant, portant un costume gris anthracite et une expression qui pouvait geler le soleil. Ses yeux rencontrèrent ceux de Claire. Il s'arrêta pendant 3 secondes complètes. Personne ne dit un mot. Puis Alexander soupira, le genre de soupir qui portait le poids de 1000 décisions discutables, et tourna le fauteuil roulant de retour dans le bureau. Entres. Ce n'était pas une demande. Claire se leva si vite qu'elle manqua de faire tomber l'iPad. Oui, bien sûr. Y entre. Elle trébucha sur sa propre jambe, se rattrapa, et franchit la porte comme une bébé girafe apprenant à marcher. Le bureau d'Alexander était exactement ce à quoi elle s'attendait. Minimaliste, impeccable, et intimidant. Un mur entier de verre montrait Manhattan s'étendant jusqu'à l'horizon. Les prix et certificats étaient alignés avec une précision militaire. Pas de photos personnelles, pas de touche humaine. Alexander s'assit derrière le bureau, les doigts entrelacés, la regardant avec la même expression qu'un scientifique utiliserait pour étudier une nouvelle espèce d'insecte. Alors, dit-il, sa voix dangereusement calme. Vous êtes ma nouvelle assistante. Techniquement, apparemment, surprenamment, oui. Claire rit, nerveuse. Mais écoutez, je pense qu'il y a un énorme malentendu ici parce que je travaille au café, et je peux faire un cappuccino merveilleux, mais je ne sais rien sur elle gesticula vaguement, ce que font les exécutifs. Ma mère vous a embauché. Votre mère est effrayante. Les sourcils d'Alexander se levèrent d'1 millimètre. Ripetastala. Je veux dire Claire se corrigea rapidement, votre mère est incroyable, puissante, inspirante, une reine. Vraiment, elle a une énergie de reine. J'ai un peu envie qu'elle m'adopte, mais j'ai aussi peur de la décevoir, ce qui est confus parce que je l'ai rencontrée, genre, hier. Mais, Mademoiselle Mitchell Claire ferma la bouche.
Alexander se recula dans son fauteuil, ses yeux examinant chaque centimètre d'elle. Avez-vous de l'expérience administrative? Non. Formation en affaires? J'ai un diplôme en littérature, ce qui signifie essentiellement que je peux discuter de Shakespeare en servant du café. Référence professionnelle? Mon manager au café a dit que je suis ponctuel la plupart du temps quand je ne rate pas le métro. Alexander resta silencieux pendant un moment qui sembla une éternité. Puis il prit le téléphone. Pourriez-vous appeler ma mère, s'il vous plaît? Claire sentit la panique monter. Écoutez, M. Carter, je comprends que vous soyez contrarié, mais votre mère a été très gentille, et j'ai vraiment besoin de cet emploi parce que mon appartement a une fuite, et mon chat a besoin de vaccins. Et vous avez un chat? Oui. Il s'appelle Sir Pose. Il est orange et juge toutes mes décisions de vie. Quelque chose de très petit, si petit que Claire manqua presque, passa dans les yeux d'Alexander. Intérêt, amusement, confusion sur pourquoi il n'avait pas simplement appelé la sécurité. Avant qu'il ne puisse répondre, le téléphone sonna. Alexander, Kerr. La voix d'Eleanor passa en haut-parleur. Comment va ma nouvelle recrue préférée? Mère, nous devons parler de comment elle est parfaite. Je suis complètement d'accord. Transférez-la à mon bureau, où je le ferai. Elle n'a aucune expérience. Les trois autres n'avaient pas de défauts intéressants, et regardez comment cela s'est terminé. Elle se parle à elle-même, et vous parlez au tableur. Au moins ses commentaires sont humoristiques. Claire voulait fondre dans le sol et disparaître. Alexander ferma les yeux, clairement en lutte interne. Quand il les rouvrit, il y avait quelque chose de nouveau, pas d'acceptation, pas de bonheur, mais de la résignation avec une touche de disbelief curieuse. Très bien. Il raccrocha et regarda Claire. Vous restez. Je reste? Sous une condition. Il se pencha en avant. Je vais faire de cette semaine la plus dure de votre vie. Vous voudrez démissionner. Vous supplierez de retourner au café. Et quand cela arrivera, et cela arrivera, vous admettrez que ma mère avait tort. Claire déglutit difficilement. C'est comme un défi. C'est une prédiction. Ils se regardèrent pendant un moment tendu. Puis Claire, pour des raisons qu'elle ne comprenait pas pleinement, sourit. J'accepte. Alexander cligna des yeux. Quoi? J'accepte votre défi. On y semaine. Voyons qui abandonne en premier, vous pour gérer moi, ou moi pour survivre à vous. Et à ce moment, Alexander Carter réalisa deux choses. D'abord, sa mère était bien plus manipulatrice qu'il ne l'avait imaginé. Deuxièmement, il venait de faire le pire pari de sa vie. Votre première tâche, dit-il en pointant la porte, est d'organiser mon calendrier pour les 3 prochains jours. Pas de conflit, pas d'erreur, pas de questions. Claire hocha la tête, tourna avec une confiance exagérée, et manqua de marcher dans la porte en verre. Je savais qu'elle était là. Test de réflexe. Nous avons passé. Quand elle partit enfin, Alexander leva les yeux au plafond et murmura. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cela? Dehors, Claire s'assit au bureau, ouvrit l'iPad, regarda l'écran rempli de rendez-vous codés par couleurs qui ressemblaient à des hiéroglyphes, et chuchota. Très bien, Sir Pose. Si je ne reviens jamais, vous héritez de ma collection de tasses. Et pendant qu'elle essayait de comprendre la différence entre réunion du Conseil Alpha et appel stratégique vert, Alexander observait à travers la fenêtre de son bureau. 3 assistantes en 3 jours. Mais celle-ci allait être intéressante. La salle de conférence semblait conçue pour intimider. Une table en acajou poli reflétant les lumières encastrées au-dessus, des fauteuils en cuir qui valaient probablement plus qu'un semestre d'université, et 12 exécutifs en costumes identiques regardant Claire comme si elle était une extraterrestre qui venait d'atterrir à Wall Street, ce qui, techniquement, n'était pas loin de la vérité. Très bien, Claire, murmura-t-elle à elle-même, en ajustant la tablette qu'on lui avait confiée 10 minutes plus tôt. Vous pouvez le faire. Ce n'est qu'une réunion. Vous avez servi du café à des gens importants. C'est fondamentalement la même chose, juste sans le café et avec une chance beaucoup plus grande d'embarras public. Alexander entra dans la salle de conférence, son fauteuil roulant se déplaçant silencieusement sur le tapis gris. Il ne la regarda même pas, se positionna simplement à la tête de la table avec l'autorité de quelqu'un qui avait construit cet empire. Bonjour, dit-il, et immédiatement tous les exécutifs se redressèrent. Claire essaya de faire de même, mais son coude heurta la tablette, qui glissa de la table et tomba au sol avec un bruit qui résonna comme le tonnerre. Des paires d'yeux se tournèrent vers elle. Désolée, murmura-t-elle, en ramassant rapidement la tablette. Elle était glissante, une traîtresse. Je poursuivrai Apple plus tard. Un homme aux lunettes à monture épaisse fronça les sourcils. Alexander s'éclaircit la gorge. Mademoiselle Mitchell assistera à la réunion aujourd'hui. Veuillez procéder avec les rapports. Un par un, les exécutifs commencèrent leur présentation, chiffres, graphiques, projections de croissance qui faisaient tourner la tête de Claire. Elle essaya de prendre des notes, mais la moitié du temps elle ne comprenait pas le langage corporate. Le Q4 a montré une croissance de 23% dans le segment B2B, dit un homme chauve du finance. C'est bien?
murmura Claire à elle-même. Ça sonne bien. 23, un hombre solide. L'homme s'arrêta, la regardant. Je suis désolé. Je confirmais juste mentalement. Veuillez continuer. Alexander pressa deux doigts contre sa tempe comme si un mal de tête se formait en temps réel. Puis elle entra. Laura Vance n'entrait pas. Elle faisait une entrée. Cheveux blonds parfaitement coiffés tombant en vagues sur ses épaules, une robe noire ajustée qui exprimait pouvoir et argent, des talons qui faisaient un bruit sec à chaque pas. Elle était tout ce que Claire n'était pas, polie, confiante, et absolument appartenant à ce monde. Désolée d'être en retard, dit Laura avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Elle s'assit à côté d'Alexander, posant une main sur le bras de son fauteuil avec une familiarité pratiquée. Alexander, cher, nous devons discuter de la campagne de lancement du 3e trimestre. Cher. Claire sentit quelque chose d'étrange dans son estomac, comme si elle avait mangé un sandwich périmé, ou de la jalousie. Mais évidemment, ce n'était pas de la jalousie parce qu'elle connaissait Alexander depuis littéralement un jour et demi. Laura, ce n'est pas le moment, dit Alexander, en éloignant doucement son bras du fauteuil. Il y a toujours du temps pour la stratégie, Alexander. Laura regarda enfin Claire, ses yeux faisant un scan rapide et clairement jugeant. Et qui est-ce? Claire Mitchell, nouvelle assistante exécutive, répondit Alexander sans émotion. Assistante. Laura sourit, mais ce n'était pas un sourire gentil. Comme c'est intéressant. Où travaillez-vous avant, Claire? Au café, répondit Claire avant de réfléchir. Silence complète. Au rez-de-chaussée, ajouta-t-elle, comme si cela améliorait la situation, je faisais un excellent cappuccino. J'ai été employé du mois 2 fois. J'ai un certificat. L'homme aux lunettes toussa, dissimulant ce qui était définitivement un rire. Laura haussa un sourcil parfaitement formé. Fascinante. Alexander a toujours eu un goût éclectique en matière d'embauche. C'était le choix de ma mère, coupa Alexander, et quelque chose dans son ton indiqua clairement que le sujet était clos. La réunion continua, mais Claire pouvait sentir les yeux de Laura sur elle comme des lasers. Quand ils arrivèrent au rapport de design, quelqu'un projeta des images d'un nouveau produit sur l'écran. Alexander se pencha en avant, les étudiant avec intensité, et Claire, sans s'en rendre compte, murmura, « Il ressemble à un pingouin millionnaire dans un costume coûteux. » Le silence qui suivit fut écrasant. 12 têtes se tournèrent en même temps. Alexander se figea, ses doigts encore au-dessus de la tablette. Claire sentit le sang quitter son visage. Je l'ai dit à voix haute. Personne ne répondit, mais leurs expressions confirmèrent que oui, elle l'avait absolument dit à voix haute. Ce n'est pas que les pingouins sont mauvais, se dépêcha-t-elle d'expliquer. Les pingouins sont élégants, sophistiqués, et le costume est magnifique, très cher, probablement italien ou français ou d'un endroit qui fait très bien les costumes. L'homme aux lunettes se mordait la lèvre fort. La femme du marketing avait la main couvrant sa bouche. Laura regardait Claire comme si elle était un insecte particulièrement irritant qui devait être écrasé. Alexander, cependant, fit quelque chose d'inattendu. Il tourna légèrement le visage, et Claire vit, juste une seconde, le coin de sa bouche tremblait. Il essayait de ne pas rire. « Mademoiselle Mitchell, dit-il, sa voix contrôlée mais avec quelque chose de différent dans le ton. Peut-être devriez-vous prendre des notes silencieuses. Oui, silencieuses. Définitivement complètement silencieuses. Claire fit semblant de verrouiller ses lèvres et de jeter la clé. Et puis, parce que l'univers avait clairement quelque chose contre elle, elle ajouta, mais la comparaison était positive. Les pingouins sont merveilleux. Ils s'accouplent pour la vie, très loyaux. L'homme aux lunettes laissa échapper un rire étouffé. Alexander ferma brièvement les yeux, et cette fois Claire était certaine d'avoir vu un minuscule sourire. Laura, cependant, ne trouva pas cela amusant. Peut-être, dit-elle, sa voix aussi froide que la glace, devrions-nous donner à la nouvelle assistante quelques leçons sur l'étiquette corporate. Clairement, il y a une courbe d'apprentissage significative. Laura, coupa Alexander, et il y avait un avertissement dans sa voix. J'essaie seulement d'aider, Alexander. Laura se leva, lissant sa robe. Après tout, cette entreprise a des standards à maintenir, nous ne voulons pas que des accidents endommagent notre image. Elle lança à Claire un dernier regard, le genre de regard qu'une femme en longue robe donne à quelqu'un qui vient de marcher sur sa traîne, et quitta la pièce. La tension s'atténua légèrement. Alexander continua la réunion comme si de rien n'était, mais Claire remarqua quelque chose de différent. Il n'était pas aussi rigide. Et deux fois, elle le surprit à regarder dans sa direction avec quelque chose qui ressemblait presque à de la curiosité. Quand la réunion se termina enfin, les exécutifs sortirent en file, certains lançant à Claire des regards sympathiques, d'autres essayant clairement de ne pas rire. Seuls Alexander et Claire restèrent. « Mademoiselle Mitchell, dit-il sans se retourner. Je sais, soupira-t-elle. Licencié. Ya comprends. Je vais prendre mes affaires. Et vous m'avez comparé à un pingouin. Un pingouin élégant dans un costume coûteux. Il tourna son fauteuil,
Et Claire vit quelque chose qui la choqua complètement. Alexander Carter souriait presque. « Ma mère avait raison, dit-il, plus à lui-même qu'à elle. Vous êtes absolument chaotique. » Et c'est son compliment? Non, mais son ton suggérait que être s'en était un. Il passa devant elle en se dirigeant vers la porte, puis s'arrêta. « Laura ne vous aime pas. J'ai remarqué. Cela va compliquer les choses. Plus compliqué que de comparer mon patron à un oiseau aquatique ?» Cette fois, il sourit définitivement, petit, rapide, mais il était là. « Nous verrons, mademoiselle Mitchell. » Nous verrons. Et en partant, Claire resta là à digérer. Alexander Carter avait presque ri à cause d'elle. « D'accord, Claire. » murmura-t-elle. « Vous n'avez officiellement aucune idée de ce qui se passe, mais continuez à faire ce que c'est. » Apparemment, le chaos fonctionne. Dehors dans le couloir, Laura observait à travers la paroi de verre. Et pour la première fois depuis des années, elle ressentit quelque chose à laquelle elle n'était pas habituée, menacée. Claire avait une théorie. Si vous portiez assez de café chaud, éventuellement vous développeriez des super-pouvoirs d'équilibre. Cette théorie allait être prouvée très fausse. Il était 14 h un jeudi, et Alexander avait une présentation cruciale pour des investisseurs japonais. Claire avait été instruite de faire exactement une chose. Apporter du café à la salle de conférence sans causer un incident international. « D'accord, vous pouvez le faire, » murmura-t-elle, en équilibrant le plateau avec 6 tasses en porcelaine. « Tout ce que vous avez à faire est de marcher en ligne droite. Les humains font cela depuis qu'ils ont inventé les jambes. Vous avez des jambes. Des jambes qui fonctionnent, la plupart du temps. » Le couloir semblait plus long que d'habitude. Ou était-ce juste l'anxiété qui transformait 10 mètres en marathon. Elle passa devant le bureau de Lila au marketing, qui regarda les tasses avec l'expression de quelqu'un regardant un désastre au ralenti. « Bonne chance, » chuchota Lila, comme si elle disait au revoir à quelqu'un partant à la guerre. « Merci. J'en aurais besoin. » La porte de la salle de conférence était légèrement ouverte. Claire pouvait entendre la voix d'Alexander, ferme, professionnelle, présentant des projections de croissance d'une manière si impeccable qu'elle impressionnait probablement même les dictionnaires. Elle prit une profonde inspiration et poussa la porte avec son épaule. Tout se passa au ralenti. La porte s'ouvrit plus vite qu'elle ne l'attendait, son pied se prit dans le tapis, le plateau bascula, et 6 tasses de café commencèrent une danse chaotique de gravité et de malchance. Claire fit une tentative héroïque pour sauver la situation, un effort qui ressemblait plus à quelqu'un essayant d'embrasser une pieuvre qu'à quoi que ce soit d'utile. 5 tasses restèrent miraculeusement sur le plateau. Une n'eut pas cette chance. Elle vola en un arc parfait, comme si elle concourait aux Olympiades du café, et atterrit au sol avec une éclaboussure qui résonna dans la pièce comme le tonnerre. Du café noir s'étala sur le tapis persan importé qui valait probablement plus qu'une voiture. Silence complète. 5 investisseurs japonais en costume parfait la fixèrent. Alexander s'était arrêté au milieu d'une phrase, la télécommande de présentation figée en l'air. Et Claire, parce qu'apparemment son cerveau choisit exactement ce moment pour l'abandonner complètement, dit à voix haute. Au moins, c'est tombé sur le tapis cher. Il absorbe mieux l'échec. Plus de silence. Puis cela arrive. Alexander Carter. Ce n'était pas un rire poli. Ce n'était pas un sourire retenu. C'était un rire genuineux, réel qui commença comme un son étouffé et explosa en quelque chose qu'il ne pouvait clairement pas contrôler. Il couvrit son visage de sa main, ses épaules tremblant, essayant de se reprendre et échouant complètement. Toute la pièce se figea. Les investisseurs se regardèrent, incertains s'ils devaient rire aussi. Dehors, à travers les parois de verre, les employés arrêtèrent ce qu'ils faisaient. Lila lâcha son téléphone. Ethan du finance enleva ses lunettes et nettoya les verres 3 fois, comme s'il ne faisait pas confiance à ce qu'il voyait. Ryan, le stagiaire, chuchota beaucoup trop fort. Tout le monde aime. Carter. Est-ce réel? Quelqu'un filme-t-il cela? Claire se tenait là tenant le plateau comme un bouclier, déchiré entre une fierté irrationnelle et une terreur absolue. Alexander se contrôla enfin, essuyant ses yeux, sa respiration encore instable. Désolé, dit-il aux investisseurs, qui le regardaient maintenant avec une fascination anthropologique, mon assistante a un talent unique pour le timing parfait. Le leader du groupe japonais, un homme âgé aux lunettes et à l'expression sérieuse, sourit soudainement. L'honnêteté sur les erreurs est un signe de sagesse, dit-il en anglais prudent. Votre assistante comprend cela. Claire cligna des yeux. Elle venait d'impressionner des investisseurs internationaux par accident. Je vais chercher un chiffon, murmura-t-elle, en reculant lentement. Laissez-le, dit Alexander, encore avec des traces de sourire sur le visage. Juste asseyez-vous là. Il pointa une chaise vide dans le coin. Claire obéit, posant le plateau sur la table latérale et s'asseyant avec autant de dignité que quelqu'un qui venait de renverser du café sur un tapis de 20 000 $ pouvait en avoir. La présentation continua, mais quelque chose avait changé. Alexander était plus détendu. Ses gestes étaient moins mécaniques, et 2 fois,
Quand il fit une blague subtile sur des données de marché, Claire vit le retour faible de ce sourire. Quand les investisseurs partirent enfin, approuvant le projet au choc de tous, Alexander resta dans la pièce avec Claire. Vous avez un don. Pour les désastres? Pour le timing. Il regarda la tache sur le tapis. Ce tapis a coincidence. Il vient d'une maison de vente aux enchères à Londres. Il a survécu à 3 déménagements de bureaux. Et vous l'avez vaincu avec une tasse de café. Impressionnant, en fait. Claire l'étudia. Il y avait quelque chose de différent sur son visage. Une douceur qui n'y était pas avant. Vous avez ri, dit-elle doucement. L'expression d'Alexander changea. La douceur disparut, remplacée par quelque chose de plus gardé. C'était instinctif. Ça sonnait réel. Il ne répondit pas tout de suite. Il regarda simplement par la fenêtre, ses doigts tapotant sur l'accoudoir du fauteuil. Cela fait longtemps, dit-il enfin, si bas que Claire manqua presque de l'entendre. Depuis que quelque chose était genuinement drôle. Il la regarda, et il y avait quelque chose de vulnérable dans ses yeux, quelque chose qu'il essaya immédiatement de cacher. Merci. Ou je suis désolé. Je ne suis pas sûr de la réponse correcte quand une assistante détruit une propriété de valeur mais me fait rire pour la première fois en 2 ans. 2 ans. Claire sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Derin, offrit-elle. Ou désolé. Je ne sais pas non plus la réponse correcte. Il sourit presque de nouveau. Puis la porte s'ouvrit. Laura entra avec la confiance de quelqu'un qui appartenait à cet espace, ses talons résonnants. Elle s'arrêta en les voyant. Alexander avec une expression plus légère, Claire tenant encore le plateau, la tache évidente sur le sol. Que s'est-il passé ici? Demanda-t-elle, mais son ton indiquait clairement qu'elle ne demandait pas vraiment pour le café. Petit accident, dit Alexander, revenant déjà à son ton professionnel. Je l'ai vu de mon bureau. Laura regarda Claire avec quelque chose de dangereux dans les yeux. J'ai aussi vu que vous riez. Ce n'était pas un commentaire casual. C'était une accusation. Alexander Sheraidit. La réunion a été un succès. Les investisseurs ont approuvé. Bien. Laura s'approcha, posant un dossier sur la table. Nous devons discuter de la campagne de Mark Searles. C'était un ordre déguisé en demande. Claire se leva. Je m'occuperai du nettoyage. Elle partit rapidement, mais pas avant de voir Laura se tourner vers Alexander avec une expression qui mélangeait possession et quelque chose de plus sombre. Dehors, le buzz était écrasant. Il a ri, disait Lila à un groupe de 5 personnes. Avez-vous vu cela? Il a vraiment ri. Première fois depuis combien de temps? Demanda Ethan. Des années, chuchota Ryan dramatiquement. Depuis l'accident. Claire s'arrêta devant son bureau, regardant la porte fermée du bureau à travers la vitre. À l'intérieur, elle vit Laura parler avec énergie, ses mains gesticulant. Alexander écoutait seulement, son expression revenue à celle neutre soigneusement construite. Le sourire avait complètement disparu, comme s'il n'avait jamais existé, et Claire réalisa quelque chose qui la rendit étrangement triste. Alexander Carter avait oublié ce que cela faisait de rire jusqu'à ce moment, et quelqu'un était très ennuyé par cela. Laura Vance n'était pas arrivée au sommet de la division des relations publiques à Carter Global en étant gentille. Elle y était arrivée en étant stratégique, implacable, et absolument brillante pour identifier les menaces avant qu'elles ne deviennent des problèmes, et à ce moment, regardant à travers la fenêtre de verre de son bureau la table où Claire Mitchell luttait pour comprendre comment fonctionnait une agrafeuse électrique, Laura vit une menace majeure. Alexander avait ri. Pour la première fois depuis l'accident qui avait repoussé tout le monde, y compris elle, Alexander avait ri à cause d'une barista maladroite qui parlait aux objets inanimés. Inacceptable. Laura prit le téléphone interne, et composa 3 numéros en séquence. 15 minutes plus tard, elle était assise dans la salle de réunion du conseil avec 3 des directeurs les plus influents de l'entreprise. Elle est une distraction, dit Laura, en posant un dossier sur la table. En 3 jours, elle a causé 2 incidents publics, retardé une réunion importante, et détruit un tapis persan inestimable. Robert Kane, le directeur financier, fronça les sourcils. Eleanor Carter l'a personnellement embauchée. Avec tout le respect pour Madame Carter, dit Laura avec un sourire diplomatique, une mère et un PDG ont des priorités différentes. Eleanor voit du potentiel. Nous voyons la responsabilité corporate. Mademoiselle Mitchell n'a aucune qualification, aucune expérience, et crée un environnement de travail instable. Instable? Comment? Demanda Pamela Ruiz, directrice des opérations. Laura se pencha avant. Alexander est différent, plus distrait. Elle le fait rire au milieu des présentations. Cela affecte son image de leadership. Les investisseurs ont besoin de stabilité, pas de divertissement. Ce n'était pas complètement un mensonge, mais ce n'était pas complètement la vérité non plus. Et Laura était une experte pour utiliser des versions stratégiques de la réalité. Que suggérez-vous? Demanda Robert. Un transfert, peut être dans un autre département, ou la remettre à son poste précédent, quelque chose qui minimise le contact direct avec le PDG.
Les directeurs échangèrent des regards. Nous surveillerons la situation, dit enfin Pamela. Mais vous soulevez des points valides, Laura. C'était tout ce dont elle avait besoin. Claire avait une sérieuse dispute avec l'ascenseur. Écoutez, dit-elle aux portes en acier poli, je sais que vous ne m'aimez pas. C'est bien. Je ne vous aime pas non plus. Vous êtes claustrophobe et faites ce bruit étrange au 12e étage qui sonne comme si vous me jugiez. La porte resta fermée. Elle appuya de nouveau sur le bouton. S'il vous plaît, je dois livrer ces documents au 23 étage. Si je prends les escaliers, j'arriverai quand il fera nuit. L'ascenseur continua sa grève silencieuse. Gros problème, boîte en métal, marmonna Claire. Vous n'êtes même pas si spécial. Je parie que vous n'avez même pas de Wi-Fi décent. Les portes s'ouvrirent enfin, et à l'intérieur se trouvait Alexander Carter, la regardant avec un mélange d'amusement et de résignation. Vous vous disputiez avec l'ascenseur. Claire se figea, son visage immédiatement rouge. Je testais l'acoustique, pour des raisons de sécurité. Très important. Raisons de sécurité? Absolument. Elle entra, se pressant contre la paroi opposée comme si cela la rendait invisible. Et vous n'avez rien entendu. Audition sélective, grande compétence exécutive. Les portes se fermèrent. Le silence était si épais que Claire pouvait entendre son propre battement de cœur. 23 étages? Demanda Alexander. Oui. Il appuya sur le bouton. L'ascenseur commença à monter, et Claire pria silencieusement pour un trajet rapide. Bien sûr, l'univers avait d'autres plans. L'ascenseur s'arrêta brusquement entre le 14e et le 15e étage. Les lumières clignotèrent. Non, chuchota Claire. Non, 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 non. Ascenseur, nous commencions à nous entendre. Ne faites pas cela. Alexander prit le téléphone interne. Ichi Carter. Nous sommes coincés dans l'ascenseur 3. Une voix crépitante, répondit, maintenant sans route, M. Carter. 5 à 10 minutes. Il raccrocha. Claire leva les yeux au plafond, les bras croisés. Je le savais. Vous êtes rancunier. Elle pointa les boutons. C'est parce que je vous ai appelé boîte en métal. C'est ça? Trop sensible pour la technologie moderne. Alexander observa avec une fascination Claire. Vous parlez vraiment à tout. Seulement quand je suis nerveuse ou ennuyée ou éveillée. Elle se tourna vers lui. Je suis désolé. Je sais que vous essayez de m'éviter. Il fronça les sourcils. Quoi? Les 2 derniers jours, vous quittez les pièces quand j'entre. Vous annulez les réunions où je serai présente. Vous demandez à d'autres personnes de me donner des instructions. Claire haussa les épaules. Vous n'avez pas besoin d'être subtil. Si vous voulez que je parte, dites-le simplement. Alexander resta silencieux pendant un long moment. Je n'essaie pas de vous éviter. Alors vous faites un mauvais travail en prétendant que je n'existe pas. Il s'arrêta, clairement mal à l'aise. Laura a fait des commentaires sur votre adéquation au poste. Claire sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Oh, je vois. Et elle n'a pas entièrement tort. Vous n'avez aucune expérience. Vous êtes chaotique. Merci pour l'honnêteté brutale. Mais continua-t-elle, et il y avait quelque chose de différent dans sa voix, ma mère a rarement tort sur les gens. Et vous, vous êtes différente. Différente de manière mauvaise ou bonne? Alexander la regarda directement. Je décide encore. L'ascenseur choisit ce moment pour trembler légèrement. Claire s'accrocha à son fauteuil roulant. Très bien. Maintenant, c'est juste dramatique. Vous avez peur des ascenseurs. J'ai peur des boîtes en métal suspendues par des câbles au-dessus de 30 étages de chute libre. Oui, c'est appelé instinct de survie. C'est appelé anxiété. Alexander se surprit à laisser échapper quelque chose qui ressemblait presque à un rire tranquille. Avez-vous toujours été comme cela? Comme quoi? Dire tout ce que vous pensez. Claire réfléchit à la question. Ma mère disait que je suis entré dans le monde en narrant déjà. L'infirmière a demandé si j'allais bien, et apparemment j'ai répondu. Tout va bien ici. Je traite juste le trauma existentiel de quitter un endroit chaud et confortable. J'avais 20 secondes. Cette fois Alexander rit vraiment. C'était doux, presque réticent, mais c'était réel. Vous avez inventé cela. Peut-être. Claire sourit. Mais cela vous a fait rire, donc ça valait le coup. L'ascenseur trembla de nouveau, et les lumières clignotèrent avant de se stabiliser. Alexander la regarda avec une expression qu'elle ne pouvait pas lire. Pourquoi faites-vous cela? Inventer des histoires? Essayez de me faire rire. Claire devint sérieuse. Parce que vous semblez comme quelqu'un qui a oublié comment, et c'est triste. Elle s'appuya contre la paroi. Et parce que quand vous riez, tout votre visage change. Vous avez l'air humain, pas le PDG intimidant, juste Alexander. Son nom sonnait différemment venant d'elle, plus doux, plus sincère. Il regarda ses mains, doigts entrelacés. Laura a dit que je suis différent quand vous êtes là. Et c'est mauvais? Elle pense que c'est une distraction. Et vous? Qu'en pensez-vous? Alexander leva les yeux, et il y avait quelque chose de vulnérable là, quelque chose qu'il montrait rarement. Je pense il s'arrêta. Je pense que cela ne me dérangeait pas d'être distrait jusqu'à ce que quelqu'un le pointe.
L'ascenseur revint enfin à la vie avec un sursaut. Les portes s'ouvrirent au 15e étage, où 2 techniciens de maintenance attendaient avec des outils. « Désolé pour le retard, M. Carter », dit l'un d'eux. Alexander hocha simplement la tête et partit, Claire le suivant. Mais avant d'entrer dans le prochain ascenseur, il se tourna. « Mademoiselle Mitchell. »« Oui. Continuez à être vous, peu importe ce que Laura ou quiconque dit. » Et puis il entra dans l'ascenseur, laissant Claire debout là à digérer. « Très bien, Claire, » murmura-t-elle. « Qu'est-ce qui vient de se passer? Il a basically dit qu'il veut que vous restiez, ou est-ce que vous lisez trop? » Probablement trop. Définitivement trop. Mais quand elle entra enfin dans le prochain ascenseur, elle souriait. Et elle ne vit pas Laura observant de loin, téléphone en main, yeux froids comme la glace. La guerre ne faisait que commencer. Claire n'était pas censée être là. Il était 20h15. Le bâtiment était presque vide, et elle ne devrait définitivement pas errer seule au 35 étage vide la nuit, mais elle avait oublié un dossier dans le bureau d'Alexander. Et techniquement, elle était encore une employée, donc techniquement ce n'était pas une intrusion. Techniquement. Très bien, Claire, murmura-t-elle, en marchant dans le couloir tranquille. Prenez le dossier. Partez vite. Personne n'a besoin de savoir que vous êtes encore ici après les heures comme une espionne corporate amateur. Le couloir du 35 étage semblait différent la nuit. Pas de bavardage d'employés, pas de téléphone sonnant, seulement le bourdonnement bas de la climatisation et ses propres pas doux sur le tapis. Elle avait traversé cette zone privée des dizaines de fois pendant la journée, mais elle n'avait jamais vu cette porte au bout ouverte. Elle était presque au bureau d'Alexander quand elle l'entendit, des sons, respiration lourde, un son étouffé d'effort, et de la musique, quelque chose d'instrumental et motivant qui sonnait comme une bande-son de film dramatique. Claire s'arrêta. Les sons venaient de la porte au bout du couloir, une porte qu'elle n'avait jamais vue ouverte. La curiosité avait toujours été sa faiblesse. Juste un coup d'œil rapide, chuchota-t-elle. Rapide, scientifique, complètement approprié. Elle s'approcha lentement, et à travers la petite fenêtre en verre dépoli de la porte, elle vit des lumières allumées. Et puis elle le vit. Alexander était sur des barres parallèles, ses mains agrippant les barres métalliques alors qu'il essayait de faire un pas. La sueur coulait sur son visage. Les muscles de ses bras tremblaient d'effort. Et à côté de lui, un kinésithérapeute costaud en polo bleu donnait des instructions. Incoreum, M. Carter. Vous pouvez le faire. Alexander marmonna quelque chose qui n'était probablement pas approprié pour les environnements corporates, mais il fit le pas. Sa jambe droite bougea de quelques centimètres. Claire retint son souffle. Elle ne savait pas. Personne ne savait. Alexander faisait de la kinésithérapie la nuit en secret, luttant pour retrouver quelque chose que l'accident lui avait pris. Encore un, dit le thérapeute. Je ne peux pas. Vous pouvez le faire. Thomas, je jure que si vous dites encore une fois que je peux, Alexander ferma les yeux, prit une profonde inspiration, et essaya de nouveau. Et Claire, sans réfléchir, sans filtre, sans aucun contrôle sur sa bouche, murmura, « Allez, jambe droite. Gestia. Vous pouvez le faire. » La porte était légèrement ouverte. Sa voix résonna. Alexander et Thomas se tournèrent en même temps. La panique envahit Claire complètement. Yeyane passe. Porte ouverte. Accident. Dossier. Science. Aucun de ces mots n'avait de sens, pas même ensemble. Alexander la fixa, sa respiration encore lourde, ses mains tenant encore les barres. « Mademoiselle Mitchell, dit-il, sa voix dangereusement calme. Que faites-vous ici? J'ai oublié un dossier. » Elle leva ses mains vides, qui, clairement n'est pas ici parce que je suis au mauvais endroit, je vais partir maintenant. Au revoir. Arrêtez. Ce n'était pas une demande. Claire se figea. Revenes. Elle obéit lentement, entrant dans ce qui était clairement une salle de kinésithérapie privée, équipements médicaux, tapis roulant, barres parallèles, miroir couvrant un mur entier. Thomas aida Alexander à se rasseoir dans le fauteuil roulant, lui tendant une serviette. « Je vais chercher de l'eau, » dit-il, en lançant à Alexander un regard significatif avant de partir. Le silence était écrasant. « Combien avez-vous, boubou » demanda enfin Alexander. « Assez pour savoir que vous êtes beaucoup plus fort que ce que vous laissez les gens croire. » Il essuya son visage avec la serviette. « Et maintenant vous allez dire à toute l'entreprise que le PDG a besoin d'aide pour faire 3 pas. » « Quoi? Non. » Claire s'approcha. « Alexander, c'est incroyable. Vous luttez, vous travaillez. Vous n'avez pas abandonné. Il n'y a rien d'incroyable à 2 ans de kinésithérapie juste pour bouger une jambe de quelques centimètres. Si, il y en a. » Elle s'assit sur un banc proche. « Parce que vous n'avez pas arrêté. Vous auriez pu accepter le fauteuil, rester confortable, mais vous ne l'avez pas fait. » Alexander la regarda avec une expression qu'elle ne pouvait pas lire. « Pourquoi êtes-vous vraiment ici? » Dossier. Souvenez-vous d'un mensonge. Vous n'avez même pas regardé vers le bureau. Claire expira. « Très bien. J'ai vu la lumière. J'étais curieuse. Je suis une terrible personne qui espionne le patron.
Vous pouvez me poursuivre. Je devrais. Mais vous ne le ferez pas. Pourquoi pas? Parce que vous souriez presque. Et il le faisait, petit, réticent, mais il était là. Thomas revint avec 2 bouteilles d'eau et en tendit une à Alexander. Avons-nous fini pour aujourd'hui? Demanda-t-il. Alexander regarda Claire, puis Thomas. Encore une série. Monsieur encore une, Thomas. Le thérapeute soupira mais aida Alexander à retourner au bar parallèle, et Claire, parce qu'apparemment elle avait complètement perdu sa capacité à utiliser un bon jugement, dit « Avez-vous besoin d'encouragement » Alexander s'arrêta. Quels encouragements? Encouragement, ces cris motivants que vous entendez dans les films de sport. Je peux faire cela. Absolument pas. Alexander. Elle cria, l'ignorant entièrement. Vous pouvez le faire, jambe droite. Vous avez l'air merveilleux aujourd'hui. Fauteuil, ne l'embarrassez pas maintenant. Thomas laissa échapper un rire court. Alexander leva les yeux au plafond, clairement questionnant chaque décision de vie qu'il avait prise. Mademoiselle Mitchell. Oui. Mouvement, petit, mais qualité plutôt que quantité. Claire se tenait maintenant, gesticulant dramatiquement. Jambe gauche, ne soyez pas jalouse. Votre moment viendra. Je vous déteste, murmura Alexander. Mais il y avait un sourire sur ses lèvres. Ce n'est pas vrai. Vous appréciez cela. Thomas, sourit-il? Cela compte-t-il comme une double victoire? Définitivement, confirma Thomas, clairement amusé. Alexander fit un autre pas, puis un autre. Et quand il s'arrêta enfin, sa respiration lourde mais ses yeux brillants de quelque chose qui ressemblait à de la fierté, Claire applaudit comme s'il venait de gagner une médaille olympique. Champion. Quelqu'un joue Eye of the Tiger. Cet homme est une légende. Alexander rit, un rire réel, fort, et le son remplit la pièce comme de la lumière. Quand Thomas l'aida enfin à retourner dans le fauteuil, Alexander regarda Claire avec une expression qu'elle n'avait pas vue avant, gratitude. Merci, dit-il doucement. Pour crier des choses embarrassantes. Pour ne pas avoir pitié de moi. Claire s'assit à côté de lui. Pourquoi aurais-je pitié? Vous luttez littéralement pour remarcher. Ce n'est pas triste. C'est héroïque. Personne d'autre ne le voit comme cela. Alors personne d'autre ne fait attention. Thomas rangeait l'équipement, faisant semblant de ne pas écouter, mais Claire vit le petit sourire. Alexander resta silencieux un moment. Venez demain, dit-il soudainement. Quoi? À 20h, session de kinésithérapie. Il la regarda droit. Si vous allez découvrir mes secrets, vous pouvez au moins être utile comme, comment l'avez-vous appelé? Encouragement. Claire cligna des yeux. Vous m'invitez à regarder votre kinésithérapie. Je le regrette déjà. J'apporterai des pom-poms. S'il vous plaît, n'apportez pas de pom-poms. Je ferai une bannière, quelque chose comme aller Alexander avec des paillettes. Claire, c'était la première fois qu'il l'appelait par son prénom. Elle sourit. Pas de pom-poms, pas de bannière, juste moi étant ennuyeuse comme toujours. Parfait, dit-il, et il sonnait sincère. Quand Claire partit enfin, sans le dossier qu'elle n'était jamais revenue chercher, Alexander resta regardant la porte fermée. Elle est différente, commenta Thomas. C'est une façon polie de le dire. Elle vous a fait rire pendant la kinésithérapie. Thomas secoua la tête. En 2 ans, personne n'a réussi à faire cela. Alexander ne répondit pas, mais cette nuit-là, pour la première fois depuis longtemps, il quitta la session en souriant. Et pour la première fois, il ne se sentait pas seul dans la lutte. La robe était un problème, pas parce qu'elle était laide. En fait, elle était magnifique. Un bleu marine élégant qu'Eleanor Carter avait personnellement envoyé à l'appartement de Claire avec une note. Portez cela. Ne discutez pas. Il sait. Le problème était que Claire n'avait jamais porté quoi que ce soit qui coûtait plus que 3 mois de loyer, et elle avait absolument peur de respirer mal et de la déchirer. D'accord, Claire, murmura-t-elle au miroir, en arrangeant ses cheveux pour la 10e fois, ne renversez rien. Pas de champagne, pas de nourriture, pas lui. Surtout pas lui. Le dîner de charité annuel de Carter Global était légendaire, milliardaires, célébrités, politiciens, tous rassemblés à l'hôtel Plaza pour donner de l'argent et faire semblant de s'apprécier, et Claire allait y être en tant qu'assistante sociale d'Alexander, quoi que cela signifie, une limousine noire la prit à 18h précises. À l'intérieur, Alexander attendait déjà, impeccable en smoking noir, ses cheveux parfaitement coiffés, regardant par la fenêtre avec une expression distante. Quand Claire monta, il se tourna et s'arrêta pendant 3 secondes complètes. Il la regarda simplement. Je sais, se dépêcha de dire Claire, en s'asseyant maladroitement. J'ai l'air de quelqu'un déguisé en personne chic. Votre mère a des goûts chers. Je promets de ne pas ruiner la robe. Vous êtes belle, dit Alexander, et il sonnait surpris par ses propres mots. Claire sentit son visage chauffer. Merci. Vous avez l'air. Vous savez, aussi, avec le smoking, très James Bond. Moins d'explosions, plus de tableurs, mais quand même il sourit,
ce petit sourire qu'elle commençait à reconnaître. La limousine glissa dans les rues de Manhattan, et Claire essaya de ne pas ressembler à une touriste fascinée regardant par la fenêtre. Nerveuse? Demanda Alexander. Terrifié. Je serai entouré de gens qui ont probablement plus d'argent dans leur portefeuille que ce que je gagne en un an. Et je dois faire semblant de savoir utiliser les couverts formels du dîner. Combien de fourchettes faut-il pour manger une salade? 4. 7. 3. Voyez? Je me trompe déjà. Claire, dit-il, et il y avait quelque chose de doux dans sa voix. Vous irez bien. Soyez juste vous-même. C'est soit réconfortant, soit effrayant. Je ne suis pas sûr. Quand ils arrivèrent au plaza, une vague de flash s'alluma, photographes s'appelant des noms, reporters agitant des micros. Est-ce normal? Chuchota Claire alors qu'Alexander sortait de la limousine. Malheureusement. Il tendit la main. Claire la regarda, puis lui. Vous voulez que je vous aide à sortir? Je veux que vous entriez avec moi comme ma compagne. Mais vous êtes en fauteuil roulant. J'ai remarqué. Donc techniquement, je devrais vous pousser. S'il vous plaît, ne me poussez pas. Ces fauteuils coûtent 20 000 $. 20 000? Claire manqua de crier. Pour un fauteuil? A-t-il un GPS? Fait-il du café? Alexander rit, et plusieurs photographes capturèrent le moment. À l'intérieur, la salle de bal était décorée comme quelque chose sorti d'un conte de fées millionnaire, lustre en cristal, table avec nappe en soie blanche, arrangements, floraux, qui valaient probablement plus qu'une voiture d'occasion. Eleanor apparut immédiatement, stunning en robe de soirée argentée. Claire, chérie, vous êtes parfaite. Elle embrassa les deux joues de Claire. Alexander, fermez la bouche. Vous bavez. Mère, avertit Alexander. Juste des observations maternelles. Eleanor fit un clin d'œil à Claire. Amusez-vous. Et Alexander, souriez. Vous êtes photographié. Elle disparut dans un nuage de parfums chers et de confiance. La soirée commença relativement bien. Claire réussit à ne pas renverser de champagne, à ne pas trébucher, et à ne pas dire quoi que ce soit de terriblement embarrassant pendant 45 minutes. Puis elle vit Laura. Laura Vance entra dans la salle de bal comme une apparition vengeresse, portant une robe rouge qui ressemblait à du feu liquide. Chaque pas calculé pour un effet maximum, elle marcha droit vers Alexander. Alexander, chérie, vous êtes radieux. Son regard glissa vers Claire. Et vous avez apporté de la compagnie. Comme c'est inattendu. Laura, dit Alexander neutralement. Nous devons discuter du discours. Il y a quelques changements de dernière minute. Elle toucha son bras avec un sentiment de possession. En privé. Je vais bien ici, répondit Alexander. Laura sourit, mais il y avait de la glace dans ce sourire. Bien soit. Elle s'éloigna, mais Claire vit quelque chose dans ses yeux. Vengeance? Le dîner fut servi, 5 plats que Claire pouvait à peine identifier, encore moins manger correctement. Elle utilisa la mauvaise fourchette 2 fois, laissa tomber des miettes sur ses genoux, et appela accidentellement le caviar de poisson cher. Alexander trouva cela hilarant. Puis ce fut le moment du discours. Alexander fut annoncé, et toute la salle se tourna vers la petite scène au centre. Il fut positionné devant le micro, tenant des cartes de notes. « Bonsoir », commença-t-il. « Merci d'être le micro crépita, puis mourut complètement. Silence. » Alexander le testa de nouveau. Rien. À travers la salle, Claire vit Laura ajuster quelque chose à une table de contrôle technique, un minuscule sourire sur les lèvres. Elle avait saboté le micro. Alexander essaya de continuer sans amplification, mais 400 personnes dans une grande salle de bal ne pouvaient pas l'entendre. Et Claire, sans réfléchir, sans planifier, se leva simplement. Il a dit « Merci d'être ici », cria-t-elle depuis le fond de la salle. Toutes les têtes se tournèrent. Alexander la regarda, surpris. Claire désolée, dit-elle plus bas. « Y traduceis justa. Continuez. » cria quelqu'un. Eleanor de sa table, hocha la tête encourageamment. Alexander regarda Claire, puis ses notes, et décida clairement de prendre le risque. Il parla, et Claire, que le ciel l'aide, le répéta fort. Cette fondation représente l'espoir, dit Alexander. Cette fondation représente l'espoir, et aussi beaucoup de votre argent, mais principalement l'espoir, ajouta Claire. Des rires se répandirent dans la salle. Alexander sourit presque. Ensemble nous pouvons faire une différence, continua-t-il. Ensemble nous pouvons faire une différence, répéta Claire, et séparément aussi, mais ensemble c'est plus efficace. Travail d'équipe. Plus de rire. Alexander essayait clairement de ne pas rire en donnant son discours, et Claire improvisa des traductions de plus en plus absurdes. Merci pour votre soutien continu. Merci pour votre soutien continu et pour vos dons, qui sont très généreux. Vos comptables apprécieront la déduction fiscale. Toute la salle riait maintenant, même Alexander. Quand il termina, les applaudissements furent tonitruants. Et pendant que tout le monde applaudissait, Claire vit Laura dans le coin, poings serrés, yeux brûlants. Alexander descendit de la scène et alla droit vers Claire.
Vous avez sauvé mon discours. Techniquement, je l'ai ruiné, mais avec de bonnes intentions. Claire, dit-il. Sérieux maintenant? Merci. Personne d'autre n'aurait fait cela. Bien sûr qu'il l'aurait. Vous avez juste besoin de gens qui n'ont pas peur de paraître ridicules. Il tint sa main, bref, doux, mais le toucher envoya une surge d'électricité dans le bras de Claire. Vous n'avez jamais peur de paraître ridicule, dit-il. C'est mon super pouvoir. À travers la salle, Laura observait, et Claire réalisa quelque chose qui la fit déglutir difficilement, la guerre venait d'escalader. Le silence était écrasant. Alexandre le remarqua à 9h15 lundi matin quand il roula devant le bureau de Claire et n'entendit absolument rien. Pas de d'accord, Claire, vous pouvez le faire. Pas de allez, ordinateur, travaillez avec moi aujourd'hui. Pas de conversation unilatérale avec l'imprimante sur ses tendances autodestructrices, juste le silence. Claire était assise parfaitement droite, tapant avec une efficacité robotique, ses yeux fixés sur l'écran comme si elle était en concours de regard. Alexander s'arrêta. Bonjour, mademoiselle Mitchell. Bonjour. M. Carter, répondit-elle sans lever les yeux, formelle, froide, complètement différente. Il attendit. Il attendit qu'elle dise quelque chose sur l'ascenseur faisant un bruit étrange, ou sur son café trop chaud, ou sur n'importe quoi de aléatoire qu'elle narrait habituellement. Rien. J'ai besoin des rapports du 3e trimestre avant midi, dit-il, testant. Oui monsieur. Ils sont déjà dans votre boîte de réception. Oh, bien. Il hésita. Êtes-vous bien? Parfaitement bien. M. Carter. Et puis elle retourna à taper, efficace et silencieuse comme une machine bien huilée. Alexander entra dans son bureau, ferma la porte, et sentit quelque chose d'inhabituel dans sa poitrine, inquiétude, curiosité, confusion, longing. À 10h30, Lila du marketing passa devant le bureau de Claire. Et, Claire, avez-vous vu où j'ai laissé ce fichier? Elle s'arrêta, regardant autour. Où est le commentaire sarcastique? La narration interne? Le d'accord, Lila, respirez? Le fichier est dans le dossier bleu, sourit Claire poliment, 3e tiroir à gauche. Dossier bleu. Merci. Lila la fixa comme si elle était une extraterrestre. Êtes-vous bien? Parfaitement. Lila recula lentement, clairement perturbée. À midi, Ethan du finance trébucha près de la station de café, laissant tomber 3 cuillères au sol. Normalement, Claire aurait murmuré quelque chose comme « Les cuillères se rebellent. Ethan, faites attention. » Mais elle continua simplement à marcher, silencieuse, avec une tasse de thé parfaitement équilibrée. Ethan regarda les cuillères au sol comme si elles avaient perdu tout sens. À 14h l'après-midi, l'ascenseur fit de nouveau ce bruit étrange, le grincement métallique entre le 12e et le 13e étage qui faisait toujours commenter Claire sur l'âme troublée de la machine. 3 personnes dans l'ascenseur attendirent. Claire resta silencieuse, regardant le plafond comme si elle méditait. Ryan, le stagiaire, chuchota à un collègue. Est-elle bien? Quelqu'un devrait vérifier si elle respire encore. Alexander appela Claire pour une réunion à 15h. Elle entra avec une tablette et un stylo, s'assit, et attendit en silence professionnel. Nous devons revoir l'horaire de la semaine prochaine, dit-il. Bien sûr. Mardi, réunion avec les investisseurs à 9h. Notez. Mercredi, déjeuner avec le conseil. Notez. Jeudi, présentation des résultats. Notez. Alexander s'arrêta. Vous n'allez rien dire sur les jeudis étant maudits ou que les présentations devraient être illégales avant le café? Claire leva les yeux, confuse. Pourquoi dirais-je cela, M. Carter? Parce que vous dites toujours ces choses. J'ai décidé d'être plus professionnel. Pourquoi? Elle hésita, et pour la première fois il vit quelque chose passer dans ses yeux, douleur, rapide, mais elle était là. Parce qu'on m'a informé que mon comportement était inapproprié pour un environnement corporate. Sa voix était parfaitement contrôlée. Donc je m'ajuste. Alexander sentit la colère monter. Qui vous l'a dit? Cela n'a pas d'importance. Elle se leva. Si vous n'avez besoin de rien d'autre, j'ai des rapports à organiser. Claire, mademoiselle Mitchell, s'il vous plaît. Et elle partit, laissant Alexander fixer la porte fermée. Laura apparut à 6h. Je vois que votre assistante a enfin appris l'étiquette corporate, dit-elle, en s'asseyant dans le fauteuil devant le bureau d'Alexander sans être invitée. C'était vous, dit-il. Ce n'était pas une question. J'ai simplement eu une conversation avec elle. Femme à femme. J'ai expliqué que son comportement peculier reflétait mal sur vous. Laura sourit. Elle a compris. Les jeunes femmes intelligentes comprennent quand elles sont hors de leur place. Alexandre la fixa. Sortez de mon bureau, Laura. Maintenant. Laura se leva, mais il y avait du triomphe dans ses yeux. Je ne fais que vous protéger, comme je l'ai toujours fait. Quand elle partit, Alexander tourna son fauteuil roulant vers la fenêtre. Le bâtiment semblait différent, plus vide, plus froid. Étrange comment le monde était devenu silencieux sans elle.
À 18 h le soir, Claire rangeait ses affaires pour rentrer. L'imprimante fit un son, le même son ennuyeux qu'elle faisait toujours quand elle allait se bloquer. Elle les regarde à la machine. L'imprimante fit le son de nouveau, comme pour la provoquer. Claire ouvrit la bouche, la ferma, l'ouvrit de nouveau, mais ne dit rien. Elle prit simplement son sac et partit. Dans l'ascenseur vide descendant seul, elle chuchota enfin. D'accord, Claire, vous l'avez fait. Une journée entière, silencieuse, professionnelle, complètement misérable. Les portes s'ouvrirent au rez-de-chaussée. Elle sortit, et le bâtiment sembla soupirer de soulagement quand sa présence disparut. Cette nuit-là, Alexander resta tard au bureau. Il n'admettrait pas qu'il attendait, attendant que Claire apparaisse avec une excuse sur un dossier oublié, attendant d'entendre sa voix narrant quelque chose d'absurde dans le couloir, mais le bâtiment resta silencieux. À 20 h, il alla à la salle de kinésithérapie. Thomas préparait l'équipement. « Où est votre section d'encouragement » demanda-t-il. Alexander ne répondit pas. La session fut mécanique, efficace, sans joie. Quand il fit 3 pas, sa meilleure performance en semaine, il n'y eut pas d'applaudissements, pas de narration absurde sur des jambes héroïques, seulement le silence. « Bon travail » dit Thomas professionnellement. « Merci » répondit Alexander. Vide. Le lendemain matin, Claire arriva à 8 h précises. Cheveux en chignon parfait, vêtements impeccables, expression neutre. Elle salua Alexander d'un hochement de tête poli et retourna à son bureau, et ne dit pas un mot de toute la journée. Lila essaya de faire la conversation au déjeuner. Alors, week-end intéressant? Il était adéquat. Adéquat? Qui répond avec adéquat? Claire sourit seulement poliment et retourna à manger sa salade en silence. Le 3e jour de silence, quelque chose cassa. Alexander était dans une réunion particulièrement tedieuse avec le département juridique quand il réalisa qu'il cherchait Claire, cherchant un commentaire absurde, une observation qui rendrait cette torture supportable, mais, elle était assise dans le coin, prenant des notes parfaites en silence absolu. Et il réalisa quelque chose qui le frappa comme un coup de poing. Il s'était habitué à son chaos, s'était habitué aux narrations, aux commentaires improvisés, au charmant désordre qu'elle apportait dans chaque pièce. Elle n'était pas la distraction. Elle était la seule chose qui rendait cet endroit supportable. Cette nuit-là, Alexander l'appela dans son bureau. « Vous pouvez fermer la porte » dit-il. Claire obéit, attendant debout, les mains professionnellement jointes. « Asseyez-vous. » Elle laissa cite. Alexander l'étudia, la tension autour de sa bouche, les yeux qui ne brillaient plus. « Laura vous a parlé » dit-il. « Oui. » Qu'a-t-elle dit exactement? Que mon comportement était inapproprié. Que je nuisais à votre image. Que je devrais agir comme une vraie professionnelle, ou partir. Claire parla sans émotion, comme si elle lisait un bulletin météo. Alexander sentit la colère monter. Et vous l'avez cru. Elle n'avait pas entièrement tort. Elle avait complètement tort. Claire le regarda enfin, et il y avait de la douleur dans ses yeux. Alexander, j'ai renversé du café sur des tapis de 20 000 $. Je vous ai comparé à un pingouin en réunion exécutive. J'ai crié des traductions absurdes lors d'un dîner de charité. Sa voix trembla légèrement. Peut-être qu'elle a raison. Peut-être que je n'appartiens pas ici. Arrêtez. Tsesdvrai. Claire Mitchell, m'écoutez-vous? Alexander se pencha en avant. J'ai passé 2 ans dans ce bâtiment entouré de gens impeccables, efficaces, et complètement vides. Et puis vous êtes arrivé en parlant aux ascenseurs et en narrant des désastres. Et pour la première fois depuis des années, je me suis souvenu de ce que c'était de me sentir vivant. Elle cligna des yeux, surprise. Vous quoi? Ne changez pas, dit-il fermement. Ne laissez pas Laura ou quiconque effacer qui vous êtes. Des larmes se formèrent dans les yeux de Claire. Mais si je ne suis pas assez bonne? Vous êtes exactement assez bonne. Il s'arrêta. Vous êtes parfaite. Le silence qui suivit fut différent, lourd, plein de choses non dites. Puis Claire chuchota. Très bien, Claire, ne pleurez pas dans le bureau du PDG. Cela n'est définitivement pas professionnel. Et Alexander it. La convocation arriva par email à 10 h du matin. Sujet, réunion urgente, salle de conférence B, 10 h 30. 2. Laura Vance, directrice des relations publiques. Claire regarda l'écran, son estomac se nouant. Très bien, cela ne peut pas être bon, murmura-t-elle. Réunion urgente avec Laura. Cela ne peut être rien de bon. Licenciement. Probablement licenciement. Elle va me virer dans une salle de conférence avec vue panoramique parce que même cela doit être dramatique. Lila passa devant son bureau. Vous avez eu l'email aussi? Vous avez été convoqué? Non, mais tout le bâtiment en parle. Laura n'a appelé que vous. Lila fit une grimace. Bonne chance. Vous en aurez besoin. À 10 h 30, Claire frappa à la porte de la salle de conférence. Entres. La voix de Laura était froide, même à travers le bois. Claire ouvrit la porte. Laura était assise en tête de table, parfaitement composée en tailleur blanc immaculé, les doigts entrelacés sur un dossier.
ACS Vos, Mademoiselle Mitchell. Ce n'était pas une invitation. Claire s'assit, les mains moites. Je serai direct, commença Laura sans préambule. Vous n'appartenez pas ici. Je suis désolé? Vous m'avez parfaitement entendu. Laura se pencha. Cette entreprise a des standards, une réputation, et vous êtes une barista qui a d'une manière ou d'une autre trompé Eleanor Carter et charmé Alexander avec votre numéro de petite fille perdue. Claire sentit la colère monter. Je n'ai trompé personne, et je n'ai définitivement pas. S'il vous plaît, Laura rit, mais sans humour. Je vois la façon dont vous le regardez, comment il a changé depuis votre arrivée. Il sourit, il rit, il est distrait, et tout cela à cause de vous. Et c'est mauvais. C'est désastreux. Alexander a besoin de concentration. Il a besoin de quelqu'un qui comprend ce monde, quelqu'un qui peut vraiment l'aider. Laura s'arrêta. Quelqu'un comme moi. La vérité cliqua enfin. Vous avez encore des sentiments pour lui, dit doucement Claire. Le visage de Laura se durcit. Ce que je ressens est irrelevant. Ce qui compte est ce qui est le mieux pour lui et pour cette entreprise. Et vous, mademoiselle Mitchell, ne l'êtes pas. Elle poussa un papier à travers la table. Ceci est une lettre de démission. Signez-la. Je m'assurais de 3 mois de salaire comme compensation. Claire regarda le papier. Et si je ne signe pas? Alors je rendrai votre vie ici impossible. Laura sourit froidement. Je crois que j'ai déjà montré que j'en suis capable. Claire prit le stylo, regarda la ligne de signature, et puis quelque chose en elle cassa, pas de la tristesse, pas de la défaite, de la colère. Vous savez quoi? Dit-elle, en reposant le stylo. Non. Laura cligna les yeux. Je suis désolé? Non, je ne signe pas. Claire se leva. Savez-vous ce que j'ai réalisé? Vous ne vous inquiétez pas pour Alexander. Vous vous inquiétez pour vous-même. Vous vous sentez menacé parce que pour la première fois depuis des années il est heureux, et ce n'est pas à cause de vous. Comment osez-vous? Et vous savez quoi d'autre? Continua Claire, sa voix montant. Je n'ai trompé personne. Je travaille dur. Est-ce que je fais des erreurs? Oui. Est-ce que je me parle à moi-même? Aussi oui, mais je tiens, vraiment, à lui, à ce travail. Et je ne vous laisserai pas m'intimider pour partir parce que vous ne pouvez pas gérer le fait qu'Alexander soit passé à autre chose. Laura se leva, ses yeux flamboyants. Partez maintenant. Avec plaisir. Claire partit, claquant la porte, et alla droit à l'ascenseur. L'ascenseur était plein. 8 personnes, y compris Ethan du finance, Ryan le stagiaire, et 2 femmes DRH. Claire entra, appuya sur le bouton du 35 étage, et essaya de respirer. D'accord, Claire, chuchota-t-elle à elle-même. Vous avez survécu. Vous n'avez pas signé. Vous serez probablement viré quand même, mais au moins vous avez gardé votre dignité, environ 20% d'elle, peut être 15%. L'ascenseur commença à monter. Laura Vance est impossible, continua-t-elle, ne remarquant pas qu'elle parlait plus fort. Je veux dire, je comprends qu'elle soit puissante et belle et se réveille probablement en regardant parfaite, mais doit-elle être si méchante? Ryan suggéra du coin. Claire sauta. Je me parlais à moi-même. Fort. Ethan ajouta. Très fort. Oh non. Claire couvrit son visage. Je l'ai refait, n'est-ce pas? Continuez. L'une des femmes des RH dit, cela devenait intéressant. L'ascenseur s'arrêta au 12e étage. 3 personnes entrèrent, 11 personnes maintenant. Claire essaya de rester tranquille. Cela dura 15 secondes. Et une autre chose, éclata-t-elle. Elle a saboté le micro au dîner de charité. Je l'ai vu. Elle était à la table de contrôle, et le micro s'est soudainement tu, et elle avait ce sourire, comme mission accomplie. Qui fait cela à un événement de charité? Pour des gens malades? L'ascenseur était complètement silencieux. Tout le monde la regardait. Et elle m'a dit d'arrêter de me parler à moi-même, continua Claire, les mots coulant incontrôlablement. Elle a dit que j'embarrassais Alexander, que je n'appartenais pas ici, que je devrais signer une lettre de démission. Mais savez-vous ce que je pense? Je pense qu'elle est jalouse parce qu'Alexander est heureux, et elle ne peut pas le contrôler. L'ascenseur s'arrêta au 20e étage. 2 personnes de plus entrèrent. Oh, c'est bon, dit l'une d'elles. Continuez. Et savez-vous la pire partie? Claire était lancée maintenant, imparable. Elle pense qu'elle le protège, mais elle ne protège que elle-même parce qu'elle n'a pas passé à autre chose de la rupture. Et au lieu de vivre sa vie, elle sabote quiconque fait sourire Alexander. L'ascenseur s'arrêta au 23e étage. Laura Vance entra. Le silence fut instantané et mortel. 13 paires d'yeux se déplacèrent entre Laura et Claire comme un match de tennis. Laura regarda autour, sentant que quelque chose n'allait pas. Que se passe-t-il ici? Personne ne répondit. Puis Ryan, Benny Ryan, chuchota beaucoup trop fort. Elle vient de narrer un scandale en temps réel. Laura se tourna lentement vers Claire. Vous Claire déglutit. Techniquement, je me parlais à moi-même. C'est une condition médicale, manque de filtre, génétique probablement,
Vous venez de m'accuser de sabotage devant 13 témoins. Ethan ajouta utilement. Je ne vous parle pas. Laura cria presque. L'ascenseur s'arrêta au 35 étage. Les portes s'ouvrirent, et là attendait Alexander pour entrer. Il regarda l'ascenseur bondé, le visage rouge de Laura, Claire ayant l'air de vouloir disparaître, et les 13 témoins clairement fascinés. Quelqu'un veut-il expliquer demanda-t-il calmement. Silence. Puis Lila, qui venait d'arriver dans le couloir, dit, Claire a exposé Laura pour avoir saboté votre micro au dîner de charité et essayé de la forcer à démissionner. Dans l'ascenseur, ajouta Ryan. Avec 13 témoins, conclut Ethan. Alexander regarda Laura. Est-ce vrai? Alexander, laissez-moi expliquer, est-ce vrai? Répéta-t-il, plus froid. Laura ouvrit la bouche, la ferma, l'ouvrit de nouveau. Puis elle quitta simplement l'ascenseur, ses talons résonnant alors qu'elle disparaissait dans le couloir. Alexander entra dans l'ascenseur et appuya sur le bouton d'arrêt d'urgence. Tout le monde dehors maintenant. 13 personnes sortirent à vitesse record. Les portes se fermèrent, ne laissant qu'Alexander et Claire. Vous avez exposé la directrice des relations publiques dans un ascenseur avec témoins, dit-il. Techniquement, c'était un accident. Je traitais verbalement. Claire regarda ses chaussures. Vous allez me virer, n'est-ce pas? Vous virez? Alexander rit. Claire, vous venez de faire quelque chose que les exécutifs paient des avocats pour faire. Vous avez exposé une inconduite corporate avec témoins. Donc je ne suis pas viré? Vous êtes promu. Claire leva la tête, choquée. Quoi? Quiconque assez courageux pour narrer un scandale en temps réel dans un ascenseur bondé mérite plus qu'assistante exécutive. Il sourit. D'ailleurs, j'ai besoin de quelqu'un d'honnête à mes côtés. Apparemment, vous ne pouvez pas mentir même si vous essayez. Est-ce un défaut de caractère? C'est votre plus grande force. L'ascenseur était encore arrêté, suspendu entre les étages, et Claire réalisa qu'ils étaient très proches. Merci, jujotatelle. Pour croire en moi. Toujours, répondit-il. Et quand les portes s'ouvrirent enfin au 35 étage, 13 employés étaient encore là, attendant clairement de voir l'issue. Retour au travail, sortit Alexander en premier. Les spectacles est fini. Mais alors qu'ils se dispersaient, Claire entendit les chuchotements, elle est une légende. Meilleur divertissement que la télé câblée. Quelqu'un devrait enregistrer ces choses. Et pour la première fois depuis des jours, Claire donna un vrai sourire. Laura Vance avait peu, être du pouvoir, mais Claire Mitchell avait quelque chose de mieux, la vérité, et un ascenseur plein de témoins. La conférence de presse était prévue pour 14 h l'après-midi. C'était la plus importante de l'année, annonce d'expansion internationale, nouveau contrat de milliards de dollars, et la présentation publique d'Alexander Carter comme PDG pleinement rétabli de retour au contrôle. 200 journalistes, 20 caméras, diffusion en direct pour les investisseurs mondiaux, et Laura Vance avait un accès complet au système technique. Claire sentit les ennuis avant même que cela commence. Elle était en coulisses dans l'auditorium corporate, regardant Laura marcher autour de l'équipement sonore avec une tablette en main et un très petit sourire sur les lèvres. D'accord, Claire, respirez, murmura-t-elle. Cela pourrait être de la paranoïa. Peut-être qu'elle vérifie juste les choses professionnellement sans intention nuisible. Laura regarda directement Claire à travers la vitre et cligna des yeux. Définitivement intention nuisible. Alexander entra en coulisses, impeccable en costume bleu marine, le discours imprimé dans un dossier en cuir. Prêt? Demanda-t-il à Claire. Je devrais vous poser cette question. J'ai donné des discours depuis mes 20 ans. Mais ses doigts tapotaient nerveusement sur le dossier. C'est juste un de plus. C'est le plus important, corrigea Claire. Et vous ferez super. Comme toujours. Il sourit, ce petit sourire qu'elle avait appris à reconnaître comme genuino. Allez-vous regarder? De la première rangée, avec des pom-pom manteaux. Pas de pom-pom manteaux. Drop Tide. Je les agite déjà. Eleanor apparut, stunning en tailleur crème. Alexander, cher, c'est l'heure. Elle arrangea sa cravate avec des mains maternelles. Et Claire, restez à côté de la scène. Il aime savoir que vous êtes là. Mère, avertit Alexander, mais il rougissait. Quoi? Juste des observations factuelles. La musique d'ouverture commença. Les lumières de l'auditorium s'atténuèrent. Alexander prit une profonde inspiration et monta sur scène. L'auditorium explosa en applaudissements. Il positionna le fauteuil derrière le pupitre, le micro ajusté à la hauteur parfaite, et commença, bon après-midi. Merci d'être ici pour ce moment historique à Carter Global. Le micro mourut complètement, silence digital absolu. Alexander s'arrêta, testa le micro. Rien. En coulisses, Laura observait avec satisfaction alors que les techniciens se précipitaient désespérément pour le réparer. Problème technique, cria quelqu'un. 3 minutes. Mais 3 minutes en diffusion en direct étaient une éternité. Caméra filmant, journaliste chuchotant, investisseur attendant, Alexander essaya de continuer sans amplification,
mais 200 personnes dans un grand auditorium ne pouvaient pas l'entendre. La frustration traversa son visage, et Claire le vit, elle vit le moment où il commença à se fermer, à reconstruire ces murs qu'il avait passé des mois à démonter. Non, elle ne laisserait pas cela arriver. Sans réfléchir, sans planifier, Claire marcha simplement sur scène. 200 têtes se tournèrent. Alexandre la regarda, surpris. « Claire, qu'est-ce que vous ?» Elle prit son micro-cravate, qui fonctionnait encore, seul le système du pupitre avait été saboté, et le clipsa sur ses propres vêtements. « Continuez, lui dit-elle. Je traduirai. Vous traduirez quoi ? Faites-moi confiance. » Pendant 3 secondes, il hésita, puis hocha la tête. Alexandre parla, sa voix n'atteignant que Claire. Et Claire, avec le micro-cravate amplifiant parfaitement, dit « M. Carter dit, merci pour votre patience pendant ce problème technique. » Ce qui est honnêtement assez embarrassant considérant que nous sommes une entreprise technologique, des rires autour de l'auditorium. Mais nous continuerons parce que nous avons des nouvelles incroyables. Alexandre sourit presque, puis continua à parler. Claire traduisit, Carter Global s'étend à 3 nouveaux marchés internationaux. Elle s'arrêta. Il dit des chiffres maintenant, beaucoup de chiffres, impressionnants. Je n'en comprends pas la moitié, mais croyez-moi, ils sont bons. Plus de rire. Alexandre essayait de garder une posture professionnelle, mais ses yeux brillaient. Il continua le discours, décrivant contrat et partenariat. Claire traduisit dans son style unique. Nouveau contrat avec une valeur totale de, attendez, laissez-moi vérifier les papiers, 2 milliards de dollars. Et les siffla. 16 bootsup d'argent. Vraiment bootsup. Mon cerveau ne peut même pas traiter tous ces zéros. L'auditorium riait maintenant mais prêtait aussi pleine attention. Puis Alexandre atteignit la partie émotionnelle du discours, la partie sur la résilience, sur ne pas abandonner malgré les obstacles. Il parla doucement, et Claire écouta chaque mot. Il dit, commença-t-elle, sa voix plus douce, que les 2 dernières années ont été les plus difficiles de sa vie, qu'il y a eu des moments où il voulait abandonner, que le fauteuil roulant ressemblait à une sentence. Pas un outil. L'auditorium était complètement silencieux maintenant. Mais ensuite, continua Claire, il a trouvé des gens qui n'avaient pas pitié de lui, qui ne le traitaient pas comme fragile, qui le défiaient, qui lui rappelaient que la force n'est pas de se tenir debout, c'est de continuer à lutter peu importe comment. Alexandre la regardait, et il y avait quelque chose d'intense dans ses yeux. Et il veut remercier, dit Claire, sa voix tremblant légèrement, la personne qui est arrivée en se parlant à elle-même, en renversant du café, et en lui rappelant accidentellement que l'imperfection est humaine, et que l'humanité est ce qui rend tout cela. Elle gesticula vers la scène, le public, l'entreprise, significatif, silence complète. Puis applaudissements, Tony Truants. Une ovation debout, tout l'auditorium. Alexandre ne quitta pas Claire des yeux. Elle lui rendit le micro, chuchotant, « Désolé si j'ai ruiné votre discours. »« Vous l'avez sauvé » répondit-il de nouveau. Ils descendirent de scène ensemble pendant que les applaudissements continuaient. Et en coulisses, Laura était pâle, la tablette tremblant dans ses mains. Eleanor intercepta Claire, ses yeux brillants de larmes retenues. « Chérie, vous êtes extraordinaire. J'ai juste improvisé. Vous avez fait beaucoup plus que cela. » Eleanor regarda vers Alexandre, qui était maintenant entouré d'exécutifs et de journalistes. « Vous l'avez ramené. » Mais alors que l'excitation continuait, Claire sentit quelque chose changer, toutes ces personnes voulant parler à Alexandre, toutes ces caméras, toute cette attention, et elle, l'ancienne barista qui parlait aux ascenseurs, soudain très consciente qu'elle n'appartenait pas à ce monde. Mademoiselle Mitchell approcha un journaliste. « Pouvez-vous commenter votre relation avec M. Carter ? Je suis son assistante. » Cela ressemblait à plus que cela sur scène. Plus de journalistes approchant, plus de caméras. « Êtes-vous ensemble ? Depuis combien de temps ? Cela affecte-t-il les décisions corporates ? » La panique monta dans la gorge de Claire. « J'ai besoin de... » « Excusez-moi. » Elle partit, marchant rapidement à travers les couloirs, ignorant les voix appelant son nom. Elle entra dans l'ascenseur vide, appuya sur le bouton du lobby, et permit enfin aux larmes de venir. « D'accord, Claire, » chuchota-t-elle. « Vous avez franchi la ligne. Ce discours était trop personnel. Vous avez partagé trop, et maintenant tout le monde pense que vous et Alexandre êtes... » L'ascenseur s'arrêta au 12e étage. Laura entra. Elles restèrent silencieuses pendant un étage entier. Puis Laura dit d'une voix froide. « Vous avez gagné. Heureuse ? Ce n'était pas une compétition. Cela l'a toujours été. » Laura la fixa. « Et savez-vous ce qui vient après des victoires publiques comme celle-ci ? Scrutiny, pression médiatique. » Elle sourit, cruelle. « Pensez-vous être prête pour cela ? » Une barista qui sait à peine quelle fourchette utiliser. Les portes s'ouvrirent au lobby. Laura sortit sans regarder en arrière. Et Claire resta là, les mots résonnants. Elle avait sauvé le discours, mais elle s'était exposée complètement dans le processus.
Et maintenant elle n'était pas sûre de pouvoir gérer les conséquences. 3 jours plus tard, le bureau de Claire était vide. Pas de notes, pas d'explication, pas d'avertissement, seulement une lettre de démission tapée laissée pliée sur le clavier. Alexander la trouva à 7 heures du matin quand il arriva au bureau. Il la lut une fois, puis de nouveau. « Merci pour l'opportunité, mais je crois qu'il est temps de retourner là où j'appartiens. CM. » Et pour la première fois depuis des années, Alexander Carter sentit son cœur se briser vraiment. 3 mois, 92 jours, depuis que Claire avait laissé cette lettre pliée et disparu de Manhattan, comme de la fumée. Alexander avait tout essayé. Appel allant directement à la messagerie vocale, email retourné non lu. Il avait même engagé un détective privé qui n'avait découvert que qu'elle était retournée dans sa ville natale, Willowbrook, une petite ville dans l'État de New York avec plus de vaches que de gens, et chaque jour il regardait le bureau vide dehors de son bureau, et sentait le silence comme un poids physique. Eleanor perdit enfin patience un mardi matin. Elle entra dans son bureau sans frapper, privilège de mère, et claqua un dossier sur le bureau assez fort pour faire trembler son café. Alexander James Carter, Assets. Mère, je suis au milieu de 3 mois de misère autodestructrice. J'ai remarqué. Elle croisa les bras. L'entreprise fonctionne. Vous respirez, mais vous ne vivez pas. Et nous savons tous les deux pourquoi. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Terrible menteur. Vous l'avez toujours été. Eleanor se pencha sur le bureau. Alors allez la chercher, homme insensé. Alexander la fixa. Elle a clairement indiqué qu'elle ne veut pas. Elle a clairement indiqué qu'elle avait peur. Il y a une différence. Eleanor adoucit sa voix. Cher, vous avez passé 2 ans à vous cacher derrière ce bureau. Claire vous a ramené à la vie, et vous allez la laisser partir parce que c'est plus facile que de lutter? Les mots frappèrent comme un coup de poing. Et si elle ne veut pas me voir? Alors vous revenez seul, et au moins vous saurez que vous avez essayé. Eleanor prit son sac. Mais quelque chose me dit qu'elle est là à se parler à elle-même, attendant que vous apparaissiez. Willowbrook était à 3 heures de route de Manhattan. Alexander loua un SUV adapté. Conduire avec des commandes manuelles avait été l'une des premières choses qu'il avait réapprises après l'accident, et roula sur l'autoroute pendant que le GPS donnait des directions d'une voix monotone. La ville était exactement comme il l'imaginait. Rue principale avec un magasin de quincaillerie, petit marché, station-service qui vendait aussi des appâts de pêche, le genre d'endroit où tout le monde connaissait tout le monde. L'adresse que le détective lui avait donnée était une petite maison à 2 étages en périphérie de la ville avec une clôture blanche et un jardin qui avait besoin de soins. Alexander se gara devant, son cœur battant si fort qu'il pouvait l'entendre. « D'accord, murmura-t-il à lui-même. Vous êtes venu jusqu'ici. N'abandonnez pas maintenant. » Il transférait vers le fauteuil roulant quand il le vit. Un homme sortit par la porte d'entrée, grand, musclé, probablement 90 mètres de pur muscle et bon gène, cheveux noirs, un t-shirt montrant des bras qui passaient clairement du temps à la gym, sourire facile, et il portait des valises. Les valises de Claire. Alexander sentit le monde s'arrêter. L'homme posa les valises dans le coffre d'une berline bleue, puis retourna dans la maison en riant de quelque chose, et puis Claire apparut, cheveux lâchés, jeans, et un simple t-shirt, riant aussi. L'homme dit quelque chose. Elle frappa son bras de manière joueuse. Alexander ne pouvait pas respirer. Elle avait passé à autre chose. Bien sûr qu'elle l'avait fait, 3 mois. Elle était belle, drôle, incroyable. Pourquoi ne l'aurait-elle pas fait? Et il était venu jusqu'ici, pathétique et désespéré, pour faire quoi exactement? Mais puis il vit l'homme porter une valise de plus, et quelque chose en Alexander cassa. Il n'était pas venu tout ce chemin pour abandonner sur le trottoir. Alexander poussa son fauteuil jusqu'à la porte d'entrée et sonna. Claire ouvrit et se figea. « Alexander !» Sa voix était pur choc. « Qu'est-ce que vous? Comment avez-vous? Puis-je vous parler ?» demanda Tess, et il détesta comment sa voix trembla. « Oui, bien sûr. » Elle sortit, fermant la porte derrière elle. « Comment m'avez-vous trouvé? Détective privé. Je suis désolé si cela semble effrayant. Cela semble désespéré. Je le suis. » Claire cligna des yeux. L'homme sortit de la maison à ce moment portant une autre valise. « Claire, c'est la dernière. » Il s'arrêta en voyant Alexander. « Oh. Salut. Salut, » répondit Alexander, sa voix plus froide qu'il ne l'avait prévu. Silence awkward. Claire regarda entre les deux hommes comme si elle regardait un désastre au ralenti. Alexander, comincia-t-elle? Che est. Regardez, interrompit Alexander parce que s'il ne le disait pas maintenant, il ne le dirait jamais. Je m'en fiche. Et si vous avez passé à autre chose? Si vous avez trouvé quelqu'un, si vous êtes heureuse ici, il prit une profonde inspiration, je m'en fiche. Je veux dire, je m'en fiche, évidemment, je m'en fiche beaucoup, mais je suis venu tout ce chemin parce que j'ai besoin que vous sachiez quelque chose. Claire était très immobile. Ces 3 derniers mois, j'ai essayé de retourner à la normale, essayer d'être l'ancien Alexander. Efficace, concentré,
contrôlé. Il laissa échapper un rire sans humour. Et j'ai réalisé que je ne veux pas être cet Alexander. Je veux être l'Alexander qui rit aux mauvaises blagues, qui écoute la narration inattendue, qui a des pom-poms d'encouragement mentaux. Je veux être l'Alexander que vous m'avez rappelé que je pouvais être. Savo ex brisa. Et si vous avez trouvé quelqu'un d'autre, si vous êtes heureuse, alors je suis heureux pour vous. Mais j'avais besoin que vous sachiez que vous avez changé ma vie, que je vous aime. Silence, absolu. L'homme se tenait là la bouche ouverte. Claire avait des larmes aux yeux. Alexander attendit, cœur en morceaux, s'attendant au rejet, puis, Claire fit quelque chose d'inattendu. Elle sourit, petit, malicieux. Alexander, dit-elle doucement. Ceci est mon frère, Daniel. Le monde arrêta de tourner. Votre frère? Elle pointa l'homme musclé. Daniel, frère aîné, pompier, trop protecteur, timing terrible. Daniel hocha la tête, essayant clairement de ne pas rire. Et ravi de vous rencontrer, mec. Elle ne cesse de parler de vous, seul, tout le temps. Cela rend Sir Pose fou. Alexander regarda Claire, Daniel, de retour à Claire. Frère, répéta-t-il, stupéfait. Frère, confirma Claire. Donc vous n'êtes pas. Il ne l'est pas. Petite amie? Non. Elle s'approcha. Beaucoup trop frère pour cela. Et, protesta Daniel. Je suis une prise premium. Vous êtes musclé et famille ennuyeuse. Daniel, je vous laisse parler tous les deux. Il rentra, mais pas avant de chuchoter à Alexander. Elle a pleuré en regardant des vidéos corporates de votre entreprise sur YouTube. Juste pour que vous sachiez. Quantus furing seus, Alexander Respiring fin. Vous m'avez laissé penser, pendant 3 minutes entières, que vous aviez un petit ami, vous méritez de souffrir un peu. Mais elle souriait à travers les larmes. Vous avez dit que vous m'aimez. Je l'ai fait, et je le redirai. Je vous aime, complètement, chaotiquement, perpétuellement. Je vous aime aussi. Claire essuya ses larmes. Mais j'ai fui parce que j'avais peur, ce monde, les médias, les attentes. Je ne pensais pas être assez bonne. Vous êtes plus qu'assez bonne. Il tint sa main. Vous êtes parfaite pour moi, pour ce monde, pour n'importe quel monde. Même quand je me parle à moi-même? Surtout quand vous vous parlez à vous-même. Claire rit, le rire qu'il avait manqué chaque seconde des 92 derniers jours. Vous avez conduit 3 heures pour arriver ici. Je conduirai 300 dans un fauteuil roulant adapté. C'est toujours impressionnant. C'est très impressionnant. Elle s'agenouilla devant lui. Alors qu'arrive-t-il maintenant? Maintenant? Alexander sourit. Maintenant vous revenez avec moi. À Manhattan. À moi. Et si je dis que je veux rester ici? Il n'hésita pas. Alors je reste aussi. Et Claire sut à ce moment qu'il le pensait. 6 mois plus tard, Alexander Carter se tenait debout, pas dans le fauteuil roulant qui avait été son compagnon pendant 2 ans, pas poussé ou assisté, debout sur ses pieds avec 2 cannes en fibre de carbone qui coûtaient plus qu'une voiture compacte, mais quand même sur ses pieds, l'auditorium Carter Global était plein. Employés, investisseurs, médias, et à la première rangée, Eleanor Carter avec un mouchoir en soie serré dans les mains et des larmes qu'elle refusait de laisser couler parce que les Carter ne pleurent pas en public. Cher, nous transpirons simplement par les yeux. À côté d'elle, Claire Mitchell, maintenant officiellement vice-présidente du développement humain, un poste qu'Eleanor avait créé spécifiquement pour elle parce que quelqu'un doit s'assurer que cette entreprise se souvienne qu'elle est faite de gens, pas de robots, se mordait l'ongle du pouce. Très bien, Claire, chuchota-t-elle à elle-même. Ne pleurez pas. Vous avez déjà pleuré 3 fois aujourd'hui, au petit déjeuner, dans l'ascenseur, et quand Sir Pose a renversé la tasse préférée, vous avez épuisé votre quota de larmes. Lila, assise derrière elle, se pencha en avant. Vous narrez de nouveau. C'est un jour émotionnel. La narration arrive. Juste. Alexander commença à marcher, pas, can, lent, stable, mais marchant. L'auditorium érupte en applaudissements avant même qu'il n'atteigne le pupitre. Il sourit, le sourire sincère que Claire lui avait appris à redécouvrir, et fit signe au public de s'asseoir. Merci, dit-il dans le micro. Et oui, j'ai vérifié 3 fois, ce micro fonctionne. Des rires remplirent l'auditorium. Claire couvrit sa bouche, souriant à travers les larmes. Il y a 2 ans, continua Alexander, ma vie a changé de manière permanente. Un accident m'a mis en fauteuil roulant et m'a forcé à repenser tout ce que je croyais sur la force, le contrôle, et le succès. L'auditorium était silencieux, chaque personne absorbant ses mots. J'ai passé longtemps à penser que la force était de se tenir debout, de ne pas avoir besoin d'aide, de tout contrôler autour de moi. Il s'arrêta. Et puis quelqu'un est entré dans ma vie en parlant aux ascenseurs, en narrant des désastres, et en me rappelant accidentellement que être humain n'est pas une faiblesse, c'est du pouvoir. Claire sentit son cœur se serrer. Il la regardait, directement. Cette personne m'a appris que la vulnérabilité est du courage, que demander de l'aide et de la force, que rire de nos propres erreurs et de la liberté. Alexander prit une profonde inspiration. Et à cause de cela,
Aujourd'hui je suis ravi d'annoncer une nouvelle initiative à Carter Global. Un écran géant derrière lui s'alluma. Projet Mitchell, donner une voix à ceux qui ont été réduits au silence. Claire arrêta de respirer. Le projet Mitchell, expliqua Alexander, est un programme de mentorat et d'emploi pour les gens qui font face à des barrières sur le marché du travail, personnes handicapées, personnes réduites au silence par des systèmes qui valorisent la perfection sur le potentiel, personnes qui méritent une chance de montrer que le chaos peut être du génie déguisé. Applaudissements résonnèrent. Claire tremblait. Très bien, Claire, murmura-t-elle, larmes coulant maintenant librement. C'est seulement l'homme que vous aimez vous honorant en public avec un programme multimillion de dollars à votre nom. Respires. Inspires. Expires. Ne vous évanouissez pas. S'évanouir serait embarrassant. Eleanor prit sa main et la serra. Il vous aime. Chérie. Je sais. Claire essuya ses larmes. C'est effrayant et parfait en même temps. Alexander continua à décrire le programme. Bourse, formation corporate, partenariat avec des organisations d'accessibilité, et puis il a dit, et pour diriger ce projet, nous avons besoin de quelqu'un qui comprend profondément que tout le monde mérite d'être entendu, quelqu'un qui n'a jamais eu peur de parler, même quand elle se parlait à elle-même. Il sourit. Claire Mitchell, acceptez-vous? Tous les yeux se tournèrent vers elle. Claire se figea. J'ai quoi? Diriger le projet Mitchell. Alexander la regarda avec cette expression qui disait « Faites-moi confiance ». Acceptez-vous? Vous m'offrez un emploi au milieu d'une présentation corporate avec 300 témoins. Je le fais. C'est professionnellement discutable, complètement. J'accepte. Applaudissements explosèrent, ovations debout, tout l'auditorium. Claire força ses jambes faibles, et marcha vers la scène. Alexander tendit la main. Elle la prit. Vous avez nommé un programme entier d'après moi. Et l'Echukota. Vous avez rempli tout mon cœur de votre présence. Nous sommes quittes. C'était sentimental. C'était sincère. Sentimental et sincère. Il rit, et le son fut capté par le micro, résonnant à travers l'auditorium. Et puis, parce qu'Alexander Carter ne faisait jamais rien à moitié, il se mit à genoux. Eh bien, techniquement, il posa une canne de côté, tint l'autre pour l'équilibre, et descendit sur un genou avec la grâce de quelqu'un qui avait pratiqué ce mouvement 50 fois avec Thomas, le kinésithérapeute. L'auditorium allaita tous en même temps. Claire couvrit sa bouche. Alexander, qu'est-ce que vous? Il prit une petite boîte en velours bleu de la poche de son costume. Claire Mitchell, dit-il, sa voix tremblant mais stable. Vous êtes entrée dans ma vie en renversant du café, en parlant aux machines, et en m'apprenant accidentellement à vivre de nouveau. Vous m'avez montré que la force vient sous des formes inattendues, que l'amour peut être chaotique et parfait en même temps, que la meilleure partie de la vie est celle que nous ne pouvons pas contrôler. Des larmes coulaient sur le visage de Claire. Vous ne faites pas cela. Je le fais absolument. Il ouvrit la boîte, révélant une bague en diamant qui avait probablement son propre code postal. Épousez-moi. Soyez ma partenaire, ma meilleure amie, ma cheerleader de pom-pom manteau, ma narratrice officielle de désastre, ma vie entière. Silence complet dans l'auditorium, 300 personnes retenant leur souffle. Claire le regarda, la bague, Eleanor à la première rangée agitant frénétiquement. Dites oui. Lila enregistrant tout sur son téléphone, tout l'auditorium attendant, et puis elle fit ce qu'elle faisait toujours quand elle était nerveuse. Elle narra, d'accord, Claire, le PDG milliardaire est sur un genou au milieu d'un auditorium avec une bague de la taille d'une petite planète, et vous devez répondre avec de vrais mots, pas de narration interne. Vrais mots maintenant. Alexander souriait. C'est un oui ou non, mon amour. Oui. Le mot sortit comme un soupir, un rire, et un cri tout en un. Oui, 1000 fois oui. Il glissa la bague à son doigt, et l'auditorium érupte. Applaudissements, acclamations, sifflements. Ryan le stagiaire cria, « Quelqu'un a appelé la presse ?» Alexander se leva avec effort, mais il se leva, et attira Claire dans un baiser qui fit se lever les dernières personnes assises en applaudissant. Quand ils se séparèrent enfin, Claire chuchota. « Vous avez planifié cela, le programme, la demande, tout, des mois de planification, avec l'aide de votre mère ?» Pinzua. Elle a choisi la bague. Bien sûr qu'elle l'a fait. Eleanor monta sur scène, ignorant le protocole corporate, et les embrassa tous les deux. Bienvenue officiellement dans la famille. Chérie, vous l'avez toujours été, mais maintenant c'est légal. 3 mois plus tard, le mariage eut lieu dans le jardin de la propriété Carter, un endroit qui ressemblait à un conte de fées, avec des centaines de lumières suspendues, des fleurs blanches partout, et une allée qu'Alexander avait insisté à marcher lui-même avec des cannes, lentement mais debout. Quand Claire apparut au bout de l'allée en robe blanche simple et élégante, cheveux lâchés avec des fleurs tissées dedans, Alexander sentit des larmes qu'il n'essaya pas de cacher. La cérémonie fut courte, douce, et interrompue seulement une fois quand Claire murmura pendant ses vœux. « D'accord, Claire, ne trébuchez pas. Ne pleurez pas trop. Ne vous évanouissez pas.
C'est la partie où vous promettez de l'aimer pour toujours, ce qui est honnêtement facile parce que vous l'aimez déjà depuis l'incident du cappuccino. L'officiant s'arrêta. Mademoiselle Mitchell, narrez-vous vos propres vœux? Désolé, habitude. Alexander rit si fort qu'il dut s'appuyer sur ses cannes. Ne changez jamais, dit-il. Je promets de ne pas. Alors je promets de le faire. Et quand l'officiant les déclara mari et femme, le baiser fut témoin par 200 invités, y compris Lila pleurant ouvertement, Ryan enregistrant tout, et Eleanor chuchotant à Thomas le kinésithérapeute. Je vous ai dit qu'elle était parfaite pour lui. À la réception, Alexander se leva pour donner le discours d'ouverture, avec des cannes légèrement tremblantes mais debout. Ma femme, commença-t-il, et Claire à l'état au son des mots, m'a appris que les meilleures histoires ne concernent pas la perfection, elles concernent des gens imparfaits trouvant la perfection l'un dans l'autre. Il leva son verre à Claire, la femme qui est arrivée en se parlant à elle-même et a accidentellement guéri le silence dans ma vie. Je vous aime, pour toujours. Et alors que tout le monde trinquait, Claire chuchota. D'accord, Claire, vous avez épousé un milliardaire qui marche avec des cannes et vous aime pour vous parler à vous-même. Si ce n'est pas un conte de fées moderne, je ne sais pas ce que c'est. Alexander entendit et sourit, parce qu'il entendait toujours et le ferait toujours, pour toujours. Et ainsi finit l'histoire de Claire Mitchell et Alexander Carter. D'une barista qui parlait aux machines à café à vice-présidente du développement humain et épouse du PDG, d'un milliardaire en fauteuil roulant qui licenciait des assistantes en minutes à un homme qui a appris à rire, à aimer, et à remarcher, pas nécessairement dans cet ordre, prouvant que parfois les meilleures histoires commencent avec du café renversé, des commentaires imprévus, et quelqu'un assez courageux pour être authentiquement imparfait,